J'entre dans l'école, des chuchotements me suivent. Mais est-ce que c'est juste moi ou la foule semble encore plus bavarde aujourd'hui? J'ai marché nerveusement jusqu'à mon casier et... Oh mon Dieu! Éclaboussé sur mon casier, il y avait le mot « Ado Karen » écrit à la bombe de peinture. J'ai frissonné de gêne. Entourée de rires et de visages ahuris, je me suis précipitée dans la salle de bain et me suis enfermée dans une cabine pour me calmer. Vous vous demandez peut-être comment j'en suis arrivée là? Je ne ressemble pas à ces personnes déraisonnables et arrogantes qui deviennent généralement des Karen. C'est vrai, car je ne suis pas comme elles. Cependant, je réalise comment mes actions m'ont amenée à une telle situation. J'ai été adoptée par une de ces familles riches qui font pression sur leurs enfants pour qu'ils réussissent et deviennent parfaits. En conséquence, je n'ai jamais eu de note inférieure à un A ou perdu une compétition. J'étais cette enfant parfaite qui avait trop peur d'échouer, parce que personne ne lui avait jamais appris comment fonctionnent les échecs. Mais un jour, tout a changé. Un jour, comme les autres à l'école, je suis entrée dans la classe de littérature et j'ai vu un garçon inconnu qui s'était déjà assis à mon bureau. Toutes les filles lui lançaient des regards rêveurs. « Hé !» J'ai tapé sur son épaule. « Est-ce que c'est ta place ?»« Oui !»« Oh, désolé, je savais pas. » Il s'est ensuite dirigé vers un autre bureau. J'ai forcé un sourire poli et j'ai pris ma place. Puis notre professeur de littérature a annoncé que nous aurions un petit test aujourd'hui, sans incidence sur nos notes. Étant la chouchou du prof, je pouvais dire que c'était parce qu'elle voulait tester Austin, ce nouveau garçon. Ok, ça me va. Un autre A+, à ajouter à ma collection. Sauf que j'arrivais pas à me concentrer. J'ai regardé par la fenêtre essayant de trouver de l'inspiration pour écrire, mais ce nouveau gars me bloquait la vue. Ok, pour être honnête, il est plutôt mignon. Sans m'en rendre compte, j'ai commencé à le fixer. Puis soudain, il s'est tourné vers moi. On a eu un contact visuel qui m'a fait sursauter. Oh mon Dieu, réveille-toi Catherine, tu as un test à terminer. J'ai essayé de me concentrer à nouveau sur ma rédaction, mais j'avais toujours l'impression qu'il me regardait. Bon sang, j'espère qu'il ne s'est pas fait de fausses idées. Je ne suis pas comme ces filles qui ne vont à l'école que pour mater les beaux garçons. Le temps est écoulé. J'ai rendu nerveusement mon devoir, car je savais que j'étais distraite et que je n'avais pas fait de mon mieux. Mais, peu importe, personne ne pouvait me battre, même dans mes pires journées. Eh bien, pas cette fois. Le jour suivant, le professeur m'a rendu mon travail et m'a murmuré. « Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce n'est pas grave. Ne t'inquiète pas. »« Hein ?» J'ai rapidement pris le papier et... « B-? Ok. Je savais que je pourrais pas avoir un A+ dans ce test-là, mais même pas un A? Je n'ai jamais eu de B auparavant. Les visages déçus de mes parents ont surgi dans mon esprit. Et s'ils ne voulaient plus de moi? Ils m'ont adoptée, m'ont donné cette vie luxueuse et parfaite, et c'est ainsi que je les remercie. J'ai commencé à paniquer et je regardais autour de moi pour trouver le professeur. J'avais besoin de clarifier tout ça, et c'est alors que j'ai aperçu la copie d'Austin. Un A? Pas question! J'ai frappé du poing sur la table et me suis levée. Je proteste contre cette note. Il doit y avoir une erreur. Pouvez-vous, s'il vous plaît, revoir mon devoir? Oh, ne t'inquiète pas, ce n'est pas un test officiel, donc c'est pas grave. Non, c'est grave. Comment pourrais-je être pire que ce nouveau gamin? Vous devez reconsidérer votre décision ou j'irai voir le directeur. Kate, tu n'es pas raisonnable. Assieds-toi, ou c'est moi qui t'emmène voir le directeur. J'ai pris une profonde inspiration et me suis calmée en m'asseyant. Des murmures à mon sujet circulaient dans la classe, mais je m'en fichais, car j'avais ce B- à gérer. Mes parents ne doivent jamais le savoir. Après ça, je savais que mes amis faisaient juste semblant d'être en bons termes avec moi, comme la fois où nous avons dû faire équipe pour la course de relais en cours de PS. Personne ne m'a choisi. À la fin, le coach Malone a dû m'ajouter à un groupe. Et devinez quoi? C'est le groupe d'Austin et de ses fangirls. Je déteste ça. Et regardez-le, tellement désagréable à voir. J'aimerais pouvoir jeter ce bâton sur son visage agaçant. Mais, oups, je suis tombée face contre terre à quelques centimètres d'Austin. Tu vas bien? Juste, prends ce stupide bâton et vas-y! Ce mec est clairement un porte-malheur. Je me suis levée en rampant, puis soudain, j'ai entendu des rires. C'était un groupe qui se tenait près des pistes avec leur téléphone à la main. Ils se moquaient de moi. Je me suis précipitée vers eux avec mes mains en l'air pour couvrir leur appareil photo. C'est si drôle! Vous n'avez aucune politesse? Relax, c'est pas... Personne ne vous a appris à aider les autres, pas à les filmer et à en rire? Non, écoute, c'est une histoire drôle, nous avons... Donc vous pensez toujours que c'est drôle? Supprimez cette vidéo immédiatement!
Non, tu peux pas. Juste écoute-nous. Mais ça n'a fait que m'énerver davantage et j'ai tiré sur les téléphones encore plus fort. Puis, oups, le téléphone a volé et a heurté le sol en béton dur. Oh non, je voulais pas. Le garçon à qui appartenait le téléphone a eu peur et a couru pour le ramasser. Regarde ce que t'as fait. Qui voudrait te filmer? On faisait juste une vidéo de performance pour l'équipe des Pom-Pom Girls. À travers l'écran fissuré de son téléphone, j'ai vu une vidéo de Pom-Pom Girl s'entraînant sur le terrain de l'autre côté de la piste. Oh non, c'était tellement embarrassant. J'ai rapidement demandé le contact du gars et promis de réparer son téléphone cassé. Puis j'ai couru jusqu'à ma classe. Je me suis sentie épuisée. C'est comme si le monde entier était contre moi. Mais au moins, il y a toujours une chose qui peut soulager mon âme. Oui, ce sont mes livres. C'est pourquoi, dès que je me sens épuisée, je vais à la bibliothèque de l'école pour me détendre. Alors, comme d'habitude, je m'y suis rendue, mais je crois que j'ai oublié ma carte de bibliothèque. Oh, c'est pas grave. La bibliothécaire, Madame Flanderson, est pratiquement de la famille pour moi. Elle ne me demande même plus ma carte. « Bonjour, Madame Flanderson », j'ai dit en passant devant le bureau de la bibliothécaire. Mais alors, j'ai été surprise par une voix inconnue. « Où allez-vous ? Carte, s'il vous plaît. » Il s'est avéré que Madame Flanderson était absente et qu'une étudiante s'était portée volontaire pour la remplacer. Je lui ai demandé gentiment de me laisser entrer, mais elle n'arrêtait pas de dire « non », tout en mâchant son chewing-gum, ce qui me rendait folle. « Ah, écoutez, vous savez qui je suis ? Je n'ai pas besoin d'une stupide carte pour entrer ici. »« Ouais, mais pas sous ma garde. »« Regarde, la moitié de ces livres sont des dons de ma famille. Tu devrais montrer un peu plus de respect, ma fille. » « Tes opinions snob ne marcheront pas avec moi. Ici, nous fréquentons la même école. Donc, nous sommes tous égaux et les règles sont les règles. Laisse-moi parler à ton responsable. Appelle Madame Flanderson. »« T'es tellement une Karen. » Je me suis figée en entendant ce mot. C'était la première fois qu'on m'appelait par ce surnom. Et c'est seulement à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point j'avais fait des bêtises ici. Mais c'est juste que j'étais déjà d'une humeur si terrible. Tout ce que je voulais, c'était juste aller dans mon endroit sûr, et ça aussi, c'était maintenant impossible. Je me suis alors rapidement calmée et je suis partie. Mais à mon grand désarroi, certains passants m'avaient regardé faire une crise de colère depuis Dieu sait quand. Et oui, Austin était là aussi. Pourquoi je n'étais pas surprise? Mes histoires sur la piste de course et à la bibliothèque se sont vite répandues dans l'école comme une traînée de poudre. Les gens n'essayaient plus de cacher le fait qu'ils m'évitaient, et on commençait à m'appeler Karen. Alors, évidemment, cette fois-là, quand on a dû se mettre par deux en cours de littérature pour l'examen de mi-parcours, j'étais seule, encore une fois. Du moins, c'est ce que je pensais, jusqu'à ce qu'Austin se penche vers moi et me demande d'être sa partenaire. Même si je le détestais, je peux pas rater ce test. Alors, oui, j'ai accepté. On s'est retrouvés plus tard ce jour-là chez lui. Je lui montrai avec enthousiasme certaines des options de livres pour le sujet de notre essai. Mais il était totalement indifférent et n'arrêtait pas d'être sur son téléphone. Ouais, celui que tu préfères. Tu t'occuperas de tout ça de toute façon. Qu'est-ce que tu veux dire? Écoute, je t'ai choisi seulement parce que t'es forte dans ce domaine. Alors s'il te plaît, fais ton truc, peu importe, je m'en fiche. Je déteste ça. Tu n'aimes pas la littérature? Mais la dernière fois, tu as eu un A. Oh, ça? Ne sois pas fâché, je n'ai fait que copier ton travail et le modifier un peu. Donc, techniquement, c'est aussi ton A. Ouais, félicitations. Quoi? Alors, tout le stress que j'ai dû supporter ces dernières semaines s'est avéré être juste parce qu'il a triché. Oh, j'étais tellement en colère. Me sentant en surcharge émotionnelle, j'ai éclaté en pleurs, ce qui a fait paniquer Austin. Qu'est-ce qui va pas? Calme-toi. Ne pleure pas, je suis désolée. S'il te plaît, arrête. Puis, à travers mes larmes, j'ai commencé à lui parler de toute la pression que je dois supporter face aux attentes de mes parents et de toutes les bêtises de Karen auxquelles j'ai été mêlée récemment à l'école. Au bout d'un moment, Austin s'est excusé auprès de moi en réalisant que tout cela venait du fait qu'il avait copié ma rédaction. Ce soir-là, nous n'avons rien fait pour la rédaction, mais nous nous sommes assis et avons parlé. Après une telle séance de partage, Austin et moi nous sommes naturellement rapprochés l'un de l'autre. En fait, il est devenu le seul ami que j'avais à l'école. C'est agréable d'avoir un nouvel ami, mais c'est toujours difficile quand ta réputation à l'école a été totalement ruinée et que tout le monde te connaît sous le nom de l'ado Karen. Surtout que j'avais un grand concours d'éloquence à venir. J'avais pas eu la tête à étudier, alors j'avais presque rien préparé pour le concours. J'arrêtais pas d'imaginer le visage déçu de mes parents si je gagnais pas la première place.
La veille du concours, j'étais tellement stressée que j'ai dû tout déverser dans mon journal intime, dans l'espoir de me sentir plus légère et prête pour le grand jour. Et soudain, mon téléphone a sonné. C'était Austin. « Hé, bonne chance demain, Kate. On se voit là-bas. »« Merci. Je sais plus. »« Est-ce que ça te stresse encore ? Si t'es aussi épuisée à cause de ça, alors je connais un remède. »« Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Juste abandonne. C'est juste un concours. Tu n'es pas obligée d'être la première en tout. On n'est que des humains après tout. »« T'es fou !» Ok, je vais dormir maintenant. On se voit demain. Mais mon esprit était trop encombré de pensées et d'inquiétudes pour dormir. Le lendemain matin, je suis arrivée devant le lieu de la compétition. Mais j'ai hésité à entrer. Puis, soudain, je me suis retrouvée à m'enfuir en courant de ce bâtiment tout en téléphonant à Austin. Retrouve-moi au parc Porte Ouest. 10 minutes plus tard, il est arrivé dans sa voiture. J'ai sauté sur le siège avant puis j'ai dit « Allons au parc d'attractions. Je veux m'amuser. » Austin m'a regardé stupéfait. Puis il a souri et a démarré sans poser de questions. Ouais, juste comme ça. J'ai abandonné le concours et éteint mon téléphone pour profiter de la journée en étant juste une adolescente. Je suis allée sur toutes les montagnes russes les plus effrayantes, en criant de toutes mes forces, laissant tous mes soucis derrière moi. Au crépuscule, j'étais prête à 100% pour la colère de mes parents. Ils me renieraient probablement maintenant, mais je me sentais étrangement calme. Quand nous sommes rentrés chez moi, j'ai vu maman faire les 100 pas dans le jardin. Elle était là, attendant déjà de me punir. En me voyant, maman a couru directement vers moi et m'a serrée dans ses bras. « Oh mon Dieu, chérie, où étais-tu toute la journée ? On s'est fait un sang d'encre pour toi. »« Attends, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi elle n'est pas en colère ?» Puis papa a également couru vers nous dès qu'il m'a vue, tenant quelque chose dans sa main. « Chérie, je suis vraiment désolée de ne pas savoir ce que tu as traversé. Nous n'avions pas réalisé que nos attentes élevées te mettaient autant de pression. » « On a peut-être été trop stricte avec toi, mais je veux que tu saches qu'on t'aimera toujours, quoi qu'il arrive. » Oh, papa tenait mon journal intime, donc il savait tout maintenant. J'ai pleuré des larmes de soulagement. C'était tellement bon de savoir qu'ils comprenaient enfin mes sentiments. Et ils ont même juré de changer et d'essayer de m'écouter davantage. Ce jour-là, j'ai réalisé que mes parents m'aimaient inconditionnellement et que quoi qu'il arrive dans ma vie, ils ne m'abandonneraient jamais. Quoi de neuf, ado Karen ? Oui, mes amis m'appellent toujours Karen. Mais bon, ils m'appellent comme ça pour plaisanter. Rien de méchant ou autre. J'ai oublié tout ce qui s'est passé et tous les autres aussi. C'est plus que de l'histoire ancienne maintenant. Mais grâce à cette phrase ado Karen, on m'a rappelé de ne pas être aussi stricte avec moi-même, pour que je ne finisse pas par être une Karen de nouveau. Voilà le reste, merci beaucoup. Pas de problème, félicitations à vous deux. Vous pensez probablement, pourquoi cette fille est-elle si heureuse de me donner de l'argent ? Eh bien, ce sont mes honoraires de consultante pour l'avoir aidée à conquérir son béguin. Oui, tout a commencé il y a environ 1 mois, grâce à mes excellents conseils. Ma meilleure amie Hélène a gagné le cœur de ce garçon sexy, Luc. Et le mieux, c'est qu'il n'a fallu qu'une seule photo. Je sais que les garçons comme Luc en ont marre de sortir avec les filles populaires et difficiles à satisfaire. Alors quand mon amie mignonne et douce lui a remis un dessin qu'elle avait fait de lui, puis lui a timidement avoué ses sentiments pour lui, comme prévu, Luc est tombé raide dingue d'elle. Comment ai-je pu trouver un plan aussi cool, me demandez-vous ? Eh bien, j'ai le super pouvoir de lire dans l'esprit des garçons. Il y a ça, et en plus, je connais la vraie personnalité de chaque type de garçon. Pourquoi ? C'est parce que j'ai vécu avec mes 3 merveilleux frères pendant les 15 dernières années. Et chaque jour, j'ai dû supporter leurs mauvaises habitudes. Par exemple, mon frère aîné Axel, le sportif, à l'extérieur, il était toujours brillant et bien soigné, mais à la maison, il ne rangeait jamais sa chambre. Et une fois, il est resté 1 semaine entière sans se laver. Ork ! Ensuite, il y a mon 2e frère aîné, Stephen, le prodige qui ne parle pas beaucoup, à moins qu'il ne soit à la maison. Il n'arrête pas de se vanter de tout dans le monde. Je vous jure que je ne l'ai jamais vu se taire pendant plus d'1 minute. Et enfin, il y a mon plus jeune frère, Gavin, le gentil. Hélène pense qu'il est si gentil et gentleman, mais elle ne voit pas à la maison quand il est toujours en train de me taquiner et de voler ma nourriture. Mon Dieu, rien que d'en parler me fait bouillir mon sang. Alors dites-moi, ne suis-je pas qualifiée pour ouvrir un service de conseil en relation avec une telle connaissance des mecs ? Et en fait, c'était l'idée d'Hélène. Elle va trouver des clients,
et je vais leur donner des conseils pour gagner le cœur de leurs béguins. Et jusqu'à présent, le taux de réussite de nos conseils est de 100%. Il n'est donc pas surprenant que notre nom se soit rapidement répandu dans l'école. Un jour, je prenais mon déjeuner quand Hélène a couru vers moi et m'a dit avec excitation « Nous avons un gros client !» Qui est-ce ? Il s'est avéré que c'était Claire, une méchante fille populaire à l'école. J'ai immédiatement secoué la tête. « Je ne vais pas le faire, tu sais que je n'aime pas du tout Claire. »« Allons, elle paie le double que d'habitude. »« Non, je ne veux pas l'aider. »« Mais Madeleine, s'il te plaît, j'ai déjà pris son argent. »« Quoi ? Elle était sérieuse ?» Puis, rencontrant mon regard furieux, Hélène s'est empressée de poursuivre. « Tu vois, Claire est déjà super populaire. Donc, avec ton esprit brillant plein de trucs et astuces, elle aura le mec et tu auras sa reconnaissance. » Je suppose que ce serait bon pour la faire. D'ailleurs, Hélène avait raison. Quel que soit le type de garçon, je savais toujours ce qu'il fallait pour l'attirer. Ok, alors qui est sa cible ? Ryan. Quoi ? Ryan, c'est le nerd ? Claire l'aime bien ? En réponse, Hélène a juste souri, hoché la tête puis a mordu dans son déjeuner. Eh bien, je ne m'attendais pas à ça. Mais peu importe, c'était les affaires de Claire. Même si la cible était un garçon ringard connu pour détester les filles et ne pas sortir avec elles, ça ne pouvait pas intimider cette Madeleine. Donc, je me suis embarquée dans la mission tactique pour Claire. Voyons voir, un nerd tomberait certainement amoureux d'une fille qui a les mêmes intérêts que lui, non ? Donc, le jour suivant, comme prévu, Claire attendait Ryan devant la classe de littérature. Voyant Ryan de loin, elle a immédiatement sorti le livre Wuthering Heights et a fait semblant de lire attentivement. Mais Ryan est passé devant elle sans même lui jeter un regard. Alors elle l'a immédiatement poursuivi et a lu un paragraphe à haute voix, mais Ryan a continué à marcher et a même remis ses écouteurs. À ce moment-là, Claire ne pouvait que rester là à taper du pied. Eh bien, c'était un échec massif. Il semble que je doive changer de stratégie. Et qu'en est-il des Legos ? Je veux dire, quel nerd n'aime pas ça ? Dans cet esprit, j'ai passé toute la journée à aider Claire à assembler une maquette de Poudlard pour l'offrir à Ryan. Elle lui a montré fièrement son chef-d'œuvre, mais il a murmuré « Non merci » et est parti, laissant Claire avec un regard abasourdi. Ainsi encore et encore, que ce soit en demandant à Claire de lui donner des biscuits Star Wars ou en collant sur son casier une photo d'elle habillée en Black Widow, mes astuces n'ont pas fonctionné sur Ryan. Mon Dieu, pourquoi ce gars était-il si bizarre ? Quelques jours plus tard, alors que je mettais mes livres dans mon casier, Claire est apparue et a dit d'un ton narquois. « Quel genre de service fournissez-vous, vous deux ? Ça fait des semaines qu'on essaye, pourquoi Ryan ne m'a pas remarqué ?» Lentement, mais sûrement. Continue comme ça, fais-moi confiance. Te faire confiance ? Je te donne qu'une semaine de plus. Si tu ne fais pas le travail d'ici là, je m'assurerai que tout le monde sache à quel point tes conseils sont nuls. Puis elle est partie. Ah, quelle snob odieuse ! Mais que puis-je faire d'autre ? Je dois finir le travail, sinon mes services de conseil seront terminés. Et puis, cette Madeleine ne pouvait pas échouer comme ça. Et c'est là que j'ai eu une idée. Comme vous voyez, Ryan est en train d'écrire une dissertation sur son ordinateur portable. Et il y a moi, Claire et Hélène, assises sur la table voisine, faisant semblant de lire des livres, alors qu'en fait, nous surveillons les mouvements de Ryan. Soudain, Ryan a poussé un cri, ce qui a fait sursauter toute la bibliothèque et lui a valu un regard noir de la bibliothécaire. Puis Claire s'est approchée de lui et d'une voix douce a dit « Hé Ryan, est-ce que tout va bien ?»« Non, mon ordinateur portable est en panne. Ma dissertation importante est dessus et je ne l'ai pas sauvegardée, c'est pas possible !» Il tapote sur les touches. « Je vais jeter un coup d'œil, je suis plutôt douée avec les ordinateurs, » dit-elle en se penchant sur l'ordinateur. Soudain, l'ordinateur portable de Ryan a fait un bruit et s'est rallumé. Et la dissertation était en parfait état. Qui aurait cru qu'une fille sexy comme Claire serait une experte en informatique ? Ryan a chaleureusement remercié Claire et l'a même invitée à déjeuner. Enfin, le succès. Mais, ne me dites pas que vous croyez aussi que Claire en sait autant sur les ordinateurs. Bien sûr que non. C'est grâce à mon frère Stephen. Il m'a montré comment installer rapidement un logiciel pour faire croire qu'il était en panne. Et je l'ai utilisé sur l'ordi portable de Ryan quand il est allé chercher un livre. Mon frère m'a également montré le code secret pour le faire fonctionner à nouveau en un clin d'œil. Et je l'ai transmis à Claire. Enfin, la mission la plus difficile que j'ai jamais affrontée était terminée. Et Claire et Ryan sortaient officiellement ensemble.
Je voulais fêter ça, alors j'ai prévu une sortie au cinéma avec Hélène, mais Luc l'a surprise avec des tickets pour un parc d'attractions et elle m'a laissée pour y aller avec lui. Tant pis pour les copains avant les rencarts. Donc je me retrouve seule. On peut dire que j'étais de mauvaise humeur. Mais pour aggraver les choses, le couple assis derrière moi n'arrêtait pas de se taquiner, de se bécoter bruyamment et même de donner des coups de pied à ma chaise. Ah, j'en peux plus! Je me suis retournée et j'étais sur le point de leur dire ce que je pensais. Hein? C'était Claire avec Jackson, le fauteur de troubles du cours de maths. Les deux ont aussi paniqué quand ils m'ont vue. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne vient pas de me demander de l'aider à séduire Ryan? Avant que je puisse lui demander ce qui se passe, elle m'a traînée dans le hall. Tu ferais mieux de te taire à ce sujet, ou sinon, je comprends pas, je croyais que tu aimais bien Ryan. S'il te plaît. Bien sûr que je n'aime pas vraiment ce nerd, je l'utilise uniquement. Si tu parles de ça à quelqu'un, je m'assurerai que ton service de conseil soit terminé. Quoi? Et elle me menace? Eh bien, il est vrai qu'elle a payé pour le service de consultation, mais cela ne signifie pas que j'accepte qu'elle m'utilise à des fins malveillantes. Je ne pouvais pas rester sans rien faire et regarder Claire jouer avec les sentiments de Ryan comme ça. Alors j'ai quitté le cinéma et je me suis rendue chez Ryan. Dès qu'il a ouvert la porte, je lui ai dit la vérité. Il avait l'air ravagé et m'a crié de m'en aller. « S'il te plaît, Ryan, on ne peut pas la laisser s'en tirer comme ça. On doit lui donner une leçon. » Il a réfléchi puis a fini par hocher la tête et a dit d'un ton bourru. « Ok, d'accord, peu importe. » Heureusement, ce week-end-là, les parents de Claire ont invité Ryan à dîner. Maintenant, que le plan de vengeance commence. C'est clair, mon téléphone est en panne, alors j'ai emprunté celui de ma sœur pour t'envoyer un texto. Viens dans 15 minutes, tu me manques tellement. Ok, j'arrive. Je t'aime. XO. Je repassais encore une fois le plan en revue dans ma tête quand j'ai soudain vu quelqu'un se faufiler près de la fenêtre de la chambre de Claire. C'était Jackson. Il a rapidement grimpé dans la chambre de Claire. J'ai immédiatement envoyé un SMS à Ryan. La proie est arrivée. Puis j'ai grimpé à la suite de Jackson. En me voyant, Jackson était affolé. « Mais qu'est-ce que tu fais ici ?» Juste à ce moment, nous avons entendu des bruits de pas à l'extérieur. De peur d'être attrapé, Jackson a couru vers la fenêtre pour s'échapper, mais je me suis rapidement précipitée pour lui barrer le passage. « Que faites-vous tous les deux dans la chambre de Claire ?» C'était la mère de Claire, et derrière elle, c'était Ryan et une Claire à l'air paniquée. « Claire, peux-tu s'il te plaît m'expliquer pourquoi il semble y avoir une réunion dans ta chambre ?» Claire a pris un air embarrassé puis a lâché. « C'est que, eh bien, je sors avec Jackson. Je t'ai menti en te disant que je sortais avec Ryan parce que c'est un excellent élève, alors tu ne m'empêcherais pas de sortir pour le voir, car je savais que tu n'accepterais jamais Jackson. » Il s'est avéré que les parents de Claire étaient si contents que leur fille sorte avec un garçon aussi intelligent que Ryan qu'ils voulaient l'inviter chez eux, raison pour laquelle elle m'a engagée pour l'aider. Ils étaient furieux d'apprendre qu'elle les avait trompés. Et sans surprise, ils l'ont punie pendant 1 mois en la privant d'argent de poche. Pauvre Claire, mais elle l'a bien mérité. Alors et maintenant? Eh bien, j'ai décidé d'arrêter le service de consultation. J'aime aider les gens, mais je n'aime pas voir quelqu'un souffrir. La plupart ont utilisé mes services pour de bonnes raisons, mais je ne peux jamais être sûre que quelqu'un ne les utilisera pas pour de mauvaises intentions, et je ne veux pas en faire partie. De toute façon, c'est pas si mal puisque je me suis fait un nouvel ami, Ryan. En parlant de ça, une fois il m'a rattrapée après la classe et m'a dit « Hé, j'ai besoin de tes conseils, c'est assez urgent. » J'ai soupiré et répondu « Ryan, tu sais que je ne fais plus ça. »« Mais tu m'en dois une. Je veux que tu m'aides à inviter cette jolie fille à sortir. Je l'aime vraiment bien. Son nom est... Madeleine. »« Hein? Je connaissais pas d'autre Madeleine. Oh, attends. A-t-il voulu dire « moi » ? Juste au bon moment, Hélène et Luc sont apparus. « Hé, Ryan, si Madeleine rejette ton dossier, je le ferai. J'ai aussi beaucoup d'expérience. » Je lui ai lancé un regard noir, puis j'ai regardé Ryan. Oh mon Dieu, il m'aimait bien. Je n'ai pas pu m'empêcher de rougir. On dirait que cette entremetteuse vient de réussir accidentellement à se mettre elle-même en relation. Pourquoi les résultats du concours de dessin n'ont-ils pas encore été publiés ? Hé les gars, les résultats sont par là ! J'ai couru frénétiquement vers le tableau d'affichage. Julie Maurice, la première place de la liste ! Ouf ! Félicitations Julie, tu le mérites. Tu es à la fois jolie et talentueuse, y a-t-il un truc que tu ne peux pas faire ? Oh, comme j'adore recevoir des compliments de tout le monde comme ça.
Mais quel est ce bruit? Je me suis retournée et c'était juste Kate. Normalement, elle aurait gagné à coup sûr, mais regardons son classement. Oh, là, en bas! Tout cela était à cause du logo de l'école à l'encre sur le crayon qu'elle a utilisé ce jour-là. Kate avait les mains moites, alors en dessinant, l'encre a taché sa main et elle l'a accidentellement étalée sur toute sa feuille. Pauvre Kate. Mais tu sais quoi? Je suis tout simplement meilleure que toi. Maintenant, tout ce qui restait entre moi et l'un des 3 billets d'or pour un camp d'été de design en Italie était un dernier concours. Il y a un seul problème, cette nouvelle fille, Ariana, est malheureusement une designer talentueuse. Julie, tu vas bien? Mademoiselle, Julie s'est évanouie! Un garçon a crié fort et m'a emmené frénétiquement vers la salle de premier secours. Ouais, alors, maintenant on y est. Mais allons, ne vous inquiétez pas, en fait je ne suis pas du tout malade. Je faisais juste semblant pour pouvoir sécher le cours de PS et réaliser mon plan. En entrant dans la classe, j'ai vu tout le monde s'agiter autour du bureau d'Ariana. J'ai demandé à mon amie ce qui s'était passé, et elle a dit que quelqu'un avait renversé du café sur le dessin d'Ariana. Elle était toute paniquée et n'arrêtait pas de regarder sa montre. Elle devait quand même le refaire, mais le temps lui manquait. Soudain, quelqu'un a dit « Hé, quelqu'un a laissé tomber un collier ici. Peut-être que c'est celui du coupable. » J'ai touché instinctivement mon cou et « Oh, mon collier a disparu. » Puis il y a eu une main sur mon épaule qui m'a fait sursauter et me retourner. C'était Rebecca. « Si je ne me trompe pas, il est à toi, n'est-ce pas ?» Elle m'a lancé un regard noir. C'est mon collier, mais... Alors comment a-t-il fini sous le bureau d'Ariana? À ce moment-là, j'étais tellement terrifiée que je n'ai pas pu dire un mot. Heureusement pour moi, Ariana est intervenue. Je pense que c'est juste une coïncidence. Julie ne ferait jamais une chose pareille. Tout le monde était d'accord avec elle, disant qu'une fille douce comme moi ne ferait jamais une chose aussi méchante. Ce n'est pas grave, Rebecca était juste confuse, c'est tout. Ne t'inquiète pas. Oh, comment Rebecca ose-t-elle m'accuser? C'est fou de penser que nous étions meilleures amies. Vous voyez, je la connais depuis l'enfance, car nos parents sont amis. Mais puis elle a grandi et est devenue cette horrible mademoiselle je sais tout. Mais bon, j'avais besoin de l'écarter de mon chemin. Je devais me concentrer sur mon propre design. Juste parce que j'ai saboté le design d'Ariana ne signifie pas que je peux baisser ma garde. C'était une attente anxieuse pour savoir si j'étais sur la liste du camp d'été, bien que je ne devrais pas être si stressée, car je serais à coup sûr acceptée. Il s'est avéré que même si Ariana a dû refaire rapidement son design, elle a eu une place aussi. Mais la dernière place est allée à Rebecca? Hein? Je ne savais pas qu'elle était aussi intéressée par le design de mode. Bref, peu importe Rebecca, elle n'a jamais été mon égale. Donc, tada, finalement, je suis ici à Milan, la capitale mondiale de la mode. Et devinez quoi? Pendant le camp d'été, il y aura plusieurs compétitions et le meilleur gagnera une bourse pour l'Université Polytechnique de Milan. Incroyable! Je rêvais de tout cela depuis longtemps. Personne n'allait me bloquer le chemin. Le camp était superbe. J'ai apprécié les visites des musées et les cours sur l'histoire de la mode, le choix des matériaux pour les vêtements et les techniques de coupe. Puis, notre première épreuve a été annoncée. Effectuer des tâches de couture de base le plus vite possible. Simple comme bonjour. J'avais déjà suivi des cours de couture auparavant, alors bien sûr, cela ne m'a pas posé de problème. Voyant tout le monde se débattre pour terminer leurs produits, j'ai souri et j'ai appuyé avec confiance sur le bouton de fin. Cependant, au même moment, quelqu'un d'autre a appuyé sur son bouton aussi. Rebecca. Bien sûr, les juges ont aimé mon travail, mais les regarder faire l'éloge du travail de Rebecca était nul. Oh! Comment quelqu'un qui n'a jamais pris de cours de couture peut être aussi bon? Les 2 semaines du camp d'été ont filé, puis le dernier défi qui allait décider du gagnant est arrivé. Chaque candidat a reçu un grand morceau de tissu, et c'est tout ce que nous aurions, donc pas de place pour les erreurs. Tout le monde essayait de se concentrer et de concevoir avec une très grande rigueur. J'ai jeté un coup d'œil à Rebecca qui semblait avoir presque terminé sa robe. Et pour être honnête, sa robe blanche semblait assez simple mais élégante. Soudain, cela m'a rendue anxieuse. Oh, depuis quand est-elle devenue une telle casse-pied? Nous avons eu une petite pause à midi, alors tout le monde est sorti déjeuner, tandis que je suis restée un peu plus longtemps à essayer de terminer le test. Je n'avais pas envie de manger, sachant que ma robe n'était pas encore parfaite. Mais seulement, je n'arrivais pas à me concentrer sur mon design. Au lieu de ça, je n'arrêtais pas de fixer le mannequin de Rebecca. Dois-je le faire ou pas?
Si quelqu'un le découvre, tout sera fini. Mais si je perds, alors mes rêves seront brisés de toute façon. Quelque chose en moi me poussait à me rendre directement au travail de Rebecca et à mettre immédiatement de l'encre sur cette robe blanche. Mon cœur a palpité d'un mélange d'excitation et de culpabilité, puis j'ai rapidement fui la scène. Lorsque tout le monde est revenu dans la pièce et a vu la robe de Rebecca, ils ont été choqués. Pourquoi Rebecca était la seule à ne pas paniquer? Elle a calmement pris un pinceau, l'a trempé dans l'encrier et a marché vers la robe. Puis, elle a commencé à éclabousser la robe avec de l'encre. À quoi jouait-elle? Ma question a trouvé une réponse immédiate lorsqu'une robe exceptionnelle à motif d'encre est apparue devant mes yeux. Pire encore, les visages des juges se sont illuminés lorsqu'ils l'ont vue et ils ont beaucoup apprécié ses compétences en résolution de problèmes. Félicitations, Rebecca, tu as fait du bon travail. Non, merci à toi, Julie. Voyons qui va gagner. Rebecca a ricané et s'est éloignée. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Savait-elle que c'était moi qui l'avais fait? J'étais tellement inquiète que j'ai fait les 100 pas toute la nuit. « Hé Julie, réveille-toi! Tu ne peux pas être en retard pour le dernier défi! » Oh, salut, Ariana. Qu'est-ce que tu dis? Oh, attends, comment se fait-il que l'on soit encore le 23 juillet? J'avais rêvé de tout ça? Mais c'était si étrange. Les choses se sont passées exactement comme dans ce rêve. L'incident de l'encre avec la robe de Rebecca et son esprit vif pour la sauver. Quoi qu'il en soit, je dois rester calme. Je ne pouvais pas laisser passer cette bourse. Je ne pouvais pas perdre mon rêve au profit de quelqu'un d'autre. Oh, la honte serait insupportable. Après avoir terminé le design, chacun de nous aurait un modèle à présenter. À ce moment-là, j'ai pris une décision folle. Juste avant la représentation, j'ai rapidement suivi le modèle de Rebecca jusqu'aux toilettes, j'ai verrouillé la porte de l'extérieur, puis j'ai accroché le panneau hors service devant. Lorsque tous les concurrents se sont installés pour regarder le spectacle, Rebecca ne s'est toujours pas présentée. Eh bien, peut-être était-elle en train de chercher un mannequin de remplacement? Tu as déjà abandonné, Rebecca? Je riais toute seule quand mes pensées de victoire ont été interrompues par des applaudissements et des sifflets. Oh, sur le podium! Est-ce que c'était Rebecca qui porte sa propre création? Ariana m'a chuchoté à l'oreille. Rebecca est éblouissante, elle mérite vraiment cette bourse, pas vrai, Julie? Quoi? Comment Rebecca a pu me surpasser encore? Hey Julie, réveille-toi! Hey, tu ne peux pas être en retard pour le dernier défi! Quoi? On est toujours le 23 juillet? Attends, ça veut dire que Rebecca n'a pas encore gagné et que j'ai encore une chance. Cette fois, j'ai décidé de ne pas abîmer la robe de Rebecca, mais de chercher en ligne des idées pour améliorer mon propre modèle. Et j'ai découvert un magnifique modèle sur un blog de mode qui était assez similaire à ce que faisait Rebecca. Il s'avère que Little Miss Perfect était juste une voleuse d'idées. Donc j'ai décidé de dessiner exactement la même robe, et juste 1 heure avant le spectacle, il était temps d'appuyer sur la gâchette. J'ai déclaré au juge que Rebecca avait volé mon idée et j'ai prétendu être la propriétaire de ce blog. Mais au lieu de tout signe de panique, Rebecca a fait un sourire en coin, puis elle s'est tournée vers moi et m'a dit « Game over, Julie ». Puis elle est allée directement vers les juges. Je ne sais pas ce qu'elle leur a dit, mais ils m'ont disqualifiée juste après. Excusez-moi, je ne pouvais plus respirer, ni penser, ni rien du tout. J'ai pointé Rebecca du doigt et j'ai crié « C'est elle la voleuse! Il y a quelque chose qui cloche ici !» Puis Rebecca s'est approchée de moi calmement. « Bien essayé, Julie, mais tes sales tours ne me tromperont pas. Je sais que c'est toi qui as ruiné les projets de Kate et Ariana. Et devine qui est le vrai propriétaire de ce blog? Ouais, c'est moi. » Je l'ai regardée choquée alors qu'elle continuait à parler de la vraie raison pour laquelle elle avait cessé d'être amie avec moi. Elle a dit que c'était à cause de ma jalousie qui m'avait transformée en une fille si méchante. Julie, tu es belle et talentueuse. Tu dois croire en tes propres capacités au lieu de saboter le travail des autres. Ne sois pas ce genre de personne. Je me suis réveillée en sueur. J'ai pris mon téléphone et c'était toujours le 23 juillet. Oh, est-ce que ce jour ne pourrait pas juste se terminer? Mais peut-être était-ce une bonne chose, car cela signifiait que j'avais une chance d'arranger les choses. L'heure du déjeuner est arrivée et je me suis attardée à regarder la robe parfaite de Rebecca. J'ai passé ma main sur la bouteille d'encre, mais je l'ai laissée là où elle était. Et là, j'ai soupiré et je suis retournée vers ma propre robe. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, Rebecca a quand même gagné. Mais vous savez quoi?
ce n'est pas grave. J'ai fait de mon mieux, je n'ai pas triché. Eh bien, la robe de Rebecca méritait de gagner. Après le concours, j'ai vu d'autres filles en train de féliciter Rebecca. Alors je me suis approchée d'elle, je lui ai tapé sur l'épaule et je lui ai dit avec un sourire sincère « Je voulais juste te féliciter, ton modèle est juste superbe. » Merci Julie. J'aime beaucoup ta robe aussi. Précise, tes coutures étaient si précises. Bon, alors je n'ai pas gagné, mais j'ai appris une leçon précieuse. Je devrais toujours me donner à 100% dans ce que je fais, au lieu de perdre autant de temps et d'énergie à essayer de gâcher les choses pour les autres. Oh, et à propos de la boucle temporelle, je la mets sur le compte du stress de la compétition. Je pense que je devais avoir l'impression d'être coincée dans un monde de rêve jusqu'à ce que j'apprenne l'erreur de mes méthodes. Enfin, j'ai trouvé la paix intérieure et je me suis enfin sortie de ce rêve. Je dois admettre que j'ai crié de joie quand je me suis réveillée et que j'ai vu que nous étions enfin le 24 juillet. Emma, ton professeur, Madame Dubois, a encore appelé. Elle a dit que tes notes sont consternantes et que tu ne fais pas attention en classe. Pourquoi ne peux-tu pas être comme ta sœur? Ennuyeux. Pas ce discours encore. C'est comme ça depuis que j'ai commencé l'école primaire. Aux yeux de ma mère, seule ma sœur, Eva, a hérité de l'intelligence de notre père, alors que je ne suis que le membre insensé de la famille. Oh, si seulement! Elle n'est douée que pour les livres inutiles, et je parie qu'elle ne sait rien faire de pratique, comme comment la société Ethernet de papa fonctionne. Mais, peu importe. Je m'en fiche. J'ai plus faim. Je me suis levée et je suis allée dans mon petit quartier général, le garage. J'étais occupée à travailler sur mon projet personnel, alors je n'avais pas le temps de me soucier de l'enfant préféré de maman. Oh, vous vous demandez sur quoi je travaille? Eh bien, cet appareil diffuse du Wi-Fi. Ça semble ordinaire, n'est-ce pas? Mais mon appareil est capable de diffuser dans toute la ville. En plus de cela, la connexion est plus forte et plus stable que le Wi-Fi que les gens utilisent chez eux. Et c'est plus pratique sans tous les câbles et le reste. C'est sans aucun doute le travail dont je suis le plus fière. Et quelle coïncidence que quelques jours plus tôt à l'école, Madame Dubois ait annoncé que pour la première fois, notre école organisait un concours d'invention. Normalement, je ne participe pas aux activités scolaires, mais cette fois-ci, c'était différent. Ce concours pourrait être amusant, non? Il n'y avait pas de temps à perdre. Alors, j'ai consacré tout mon temps libre, jour et nuit, à préparer mon invention pour le concours. Et vous ne croiriez pas ce qui s'est passé, j'ai gagné le premier prix. Et ce n'est pas tout. L'un des juges, M. Robert, était tellement intéressé par mon invention qu'il a proposé d'investir dans celle-ci. Au début, j'avais un peu peur, et j'ai hésité à accepter parce que, j'étais encore au lycée. Mais c'était l'opportunité de la vie. Comment pourrais-je la refuser, hein? Alors, après ça, M. Robert a trouvé une usine de fabrication et des bureaux en ville pour moi. C'est cool, mais je préfère travailler dans mon garage. C'est plus pratique comme ça, vu que je suis toujours à l'école et tout ça. J'ai mis à jour mon appareil et l'ai lancé au public, et vous savez quoi? C'était un énorme succès. Presque tout le monde dans la ville s'est débarrassé de ces vieux appareils Wi-Fi et se sont connectés sur le mien. Puis, un jour, j'ai reçu un appel d'une chaîne d'information locale qui voulait m'interviewer, moi et ma famille, à la maison. Oh mon Dieu, oui! Oh, il y a juste un problème. Je n'en avais pas encore parlé à ma famille parce que... je ne sais pas. Peut-être que je sais qu'il n'y a aucune chance qu'ils me croient. Comme la fois où j'ai eu un A à mon examen de physique et que ma mère m'a immédiatement demandé si j'avais triché. Mais bon, peu importe. C'était beaucoup plus important que ça. J'ai donc rapidement couru en bas dans le salon et j'ai dit avec enthousiasme à ma famille que l'invention dont la ville a bénéficié était la mienne. Mes maman et Eva ont éclaté de rire. Donc, tu es en train de me dire que ce Wi-Fi qui diffuse à travers toute la ville est ton invention? Oui, maman, c'est la mienne. Alors maman et Eva se sont mises à rire encore plus fort. Chérie, c'est déjà assez grave que tu échoues à l'école. S'il te plaît, ne commence pas à mentir. Oh, oublie ça. Pourquoi est-ce que j'ai essayé? Puis, le lendemain matin, quand on a sonné à la porte, ma mère a ouvert et a vu un journaliste et un caméraman. Elle n'en croyait pas ses yeux. Maman et Eva ont échangé des regards paniqués, puis se sont précipités pour se préparer. C'était tellement hilarant. L'hystérie a continué lorsqu'ils ont interviewé mes parents. Je regardais mon père, nerveux et en sueur, se tenir là comme une statue maladroite, pendant que maman commençait à se vanter de moi en disant « Dès qu'Emma est née, j'ai su qu'elle était un génie comme son père. Je l'ai toujours encouragée à poursuivre ses rêves. »
Mon Dieu. Et l'Oscar va à ma mère. Je ne savais pas qu'elle était aussi douée. Pour être honnête, aussi loin que je me souvienne, ma mère n'a jamais rien dit de gentil sur moi. Jamais. Mais maintenant qu'elle savait que j'étais le cerveau derrière ce réseau Wi-Fi, elle me traitera probablement différemment, non? Eh bien, pas du tout. Un soir, je suis descendue pour boire un verre de lait et j'ai entendu maman et papa parler dans le salon. Emma est une enfant tellement égoïste, à quel point cela va-t-il affecter ses affaires? La vérité est que l'entreprise traverse une période difficile, mais ne t'inquiète pas, nous faisons tout ce que nous pouvons. Hein? Ai-je fait quelque chose de mal? Qu'est-ce qui ne va pas avec l'entreprise de papa? J'ai essayé d'écouter davantage, mais j'ai soudain entendu mon père se lever du canapé, alors j'ai vite couru à ma chambre à l'étage. Le lendemain, papa a oublié d'emporter son déjeuner au travail, alors maman m'a demandé de le lui ramener. Mais quand je suis arrivée à l'étage de son entreprise, c'était désert. Où était tout le monde? Tout le monde a eu un jour de congé ou quelque chose du genre? Mais ça ne pouvait pas être ça, n'est-ce pas? Ce soir-là, pendant le dîner, j'ai demandé à papa « Je suis allée à ton bureau à midi, mais il n'y avait pas une seule personne. Qu'est-ce qui se passe ?» Maman a soudainement posé ses couverts et a jeté un regard choqué à papa. « Est-ce que ce qu'Emma vient de dire est vrai ?» Papa a baissé la tête et a poussé un soupir. « Oui, c'est vrai. J'ai fermé temporairement l'entreprise la semaine dernière. Je ne voulais pas que vous vous inquiétiez, alors je n'ai rien dit. Je suis désolée. »« Quoi? Comment as-tu pu? Tu as dit que tu allais gérer. » C'est à ce moment-là que j'ai compris, mais j'ai profondément prié pour que ce ne soit pas vrai. Alors, je lui ai demandé « C'est à cause de mon appareil ?» Papa ne m'a pas répondu. Il s'est contenté de regarder son dîner d'un air triste. Mais je savais ce que son silence signifiait. J'avais raison. Soudain, Eva s'est levée et m'a crié au visage. « C'est de ta faute! Tu as inventé ce stupide appareil et maintenant l'entreprise de papa est en jeu! C'est tellement typique de toi! Tu ne réfléchis jamais avant d'agir! » Puis elle est montée en trombe à l'étage. Je suis restée assise là, sans voix. Je voulais juste que ma famille soit fière de moi. Mais au lieu de ça, j'avais l'impression qu'il me méprisait plus que jamais. Puis papa s'est tourné vers moi et m'a dit doucement « Emma, ce n'est pas de ta faute. » J'attendais que ma mère dise quelque chose. N'importe quoi. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a juste nettoyé la table. Je me sentais vraiment mal pour ce qui était arrivé à papa. Mais maintenant, je devais travailler encore plus dur pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille, n'est-ce pas? Après ça, maman m'a complètement ignorée. Quant à ma sœur, chaque fois que nos chemins se croisaient, elle me lançait un regard de poignard et marmonnait des commentaires méchants comme « Voyons combien de temps il faudra pour que ton entreprise fasse faillite. » J'ai essayé de l'ignorer, mais elle est allée trop loin. Un dimanche, j'étais dans mon garage en train de travailler, quand soudain j'ai entendu des bruits forts venant de l'extérieur. J'ai ouvert la porte du garage pour voir une foule de personnes tenant des pancartes disant « Nous avons perdu nos emplois à cause de vous » et « Pas d'emploi, pas d'avenir ». Mon Dieu, c'étaient des manifestants. Je pense qu'ils étaient à la société de mon père. Attendez une minute, j'ai repéré un visage familier. Eva? Elle tenait une grande pancarte disant « Mon père a perdu son travail à cause de vous ». Finalement, papa est sorti et a dispersé la foule. Puis il a convoqué une réunion de famille d'urgence. Comment as-tu pu me faire ça? La bonne question serait comment tu as pu faire ça à papa. À cause de toi, des dizaines de personnes ont perdu leur emploi. Tu rends la vie des gens misérables. Assez, toutes les deux. Eva, ce que tu as fait est mal. La famille est censée se soutenir mutuellement. Mais papa, elle... Tu n'as pas entendu ce que je viens de dire? Eva m'a jeté un regard mauvais, puis elle s'est enfuie dans sa chambre. J'ai regardé maman qui était appuyée contre le mur, les bras croisés. Était-elle d'accord avec ce qu'Eva avait fait, ou était-elle de mon côté? Mon Dieu, s'il te plaît, dis quelque chose. Mais, à ma grande surprise, après ça, ma mère a recommencé à me parler. Elle était même gentille. Elle a même commencé à nettoyer ma chambre et mon espace de travail. Wow, c'était nouveau. Est-ce qu'elle m'avait finalement acceptée? Puis un jour, j'ai reçu des tonnes d'emails se plaignant de mon Wi-Fi. Cela m'a pris toute la journée, mais j'ai finalement trouvé la cause du problème. Mon ordinateur portable. Quelqu'un l'avait trafiqué. Pas besoin d'être un génie pour savoir qui c'était. Eva, bien sûr. Mais j'avais besoin de preuves, alors j'ai mis en place un piège. Le lendemain soir, alors que tout le monde était en train de dîner, je suis descendue en courant. J'ai rapidement pris un morceau de pain et j'ai dit « Je dois aller faire quelques courses. Oh, et pouvez-vous rester en dehors du garage, car je télécharge des fichiers importants ?» Maman et papa ont hoché la tête et m'ont souri. Eva, par contre, a juste roulé les yeux et a continué à manger. Eh bien, au moins, je savais que mon plan fonctionnait. Je suis sortie et me suis cachée derrière les buissons. Alors, quel était mon plan, vous dites?
Eh bien, j'ai configuré mon ordi portable de sorte que lorsque quelqu'un l'ouvrait, il envoyait automatiquement une notification à mon téléphone et allumait la caméra pour que je puisse voir qui c'était. J'ai attendu 1 heure, mais toujours rien. Puis soudain, mon téléphone a émis un bip. Quelqu'un était en train d'ouvrir mon ordinateur portable. Il n'avait pas encore allumé la lumière et il faisait trop sombre pour le voir, mais j'étais sûre à 100% de qui c'était. Il était temps d'exposer. « Qu'est-ce que tu fais à te faufiler ici ?»« Eva ? Que faisait-elle ici ?»« Attendez, si Eva était ici, alors qui était dans le garage ?» Ne répondant pas à la question d'Eva, j'ai couru comme une folle dans le garage pour attraper cet intrus. Et dès que j'ai allumé la lumière, je n'ai pas pu croire qui était en train de tripoter mon ordi portable. C'était maman. Que diable se passe-t-il ? J'ai convoqué une réunion de famille et j'ai dit à tout le monde ce que maman avait fait. Papa et Eva étaient choqués et ont demandé à maman pourquoi elle avait fait ça. Je ne pouvais plus supporter de voir votre père souffrir. Il a mis sa vie dans cette entreprise et maintenant il est juste la risée de tous. Tu te rends compte que nos voisins et nos proches ont fait des commérages sur lui ? Ils pensent que c'est pitoyable qu'il ait perdu face à sa propre fille. Alors, j'ai fait ce que toute femme qui se respecte aurait fait. Était-elle sérieuse ? Pourquoi ne m'a-t-elle pas simplement parlé ? Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est qu'elle me parle. Rien d'autre. Mais non. Elle a décidé d'agir dans mon dos et d'essayer de saboter mon entreprise à la place. Après sa trahison, j'en ai eu assez. Alors je ne lui parlais plus et l'évitais autant que possible. C'était une chose que maman soit froide envers moi. Mais je n'aurais jamais cru qu'elle soit capable de faire ça. Cela a duré des semaines, et c'est devenu un peu agaçant. Croyez-moi, ce n'est pas drôle d'essayer d'éviter quelqu'un dans sa propre maison. Mais un jour, en rentrant de l'école, j'ai vu papa assis dans un coin du salon, en train de réparer son PC. Bon sang, il avait l'air si malheureux. C'est alors que la vérité m'a frappée. C'était sa passion, et je la lui ai enlevée. Soudain, j'ai compris pourquoi maman a fait ce qu'elle a fait. Elle a vu à quel point il était désemparé, mais elle savait qu'il ne me dirait jamais rien, parce qu'il est toujours d'un grand soutien. Mais comment puis-je tout arranger ? Devrais-je tout abandonner pour que mon père puisse rouvrir son entreprise ? Oh, pourquoi c'était si difficile à décider ? Attendez 1 minute. Je crois que j'ai la solution. Vous devez vous demander ce que mon père faisait ici. Eh bien, il m'est venu une idée. Nous devrions travailler ensemble. Mon père est un pro de la technologie. Il n'a pas fallu longtemps pour lui montrer comment les choses fonctionnent ici. Oh, et comme mon entreprise s'est développée, nous avons pu employer certains de ses anciens employés aussi. Avec papa à mes côtés, j'ai le temps de me concentrer sur mes études. Même Eva a commencé à aider, et elle était si douée que j'en ai fait l'assistante de papa. C'est ce qu'on appelle une véritable entreprise familiale. Ah ! Quant à maman, on a eu une très longue discussion. Je lui ai dit finalement à quel point son attitude envers moi me faisait mal, et elle s'est excusée pour tout ce qu'elle avait fait. J'ai fini par lui pardonner. Je savais qu'elle avait fait ça juste parce qu'elle aime beaucoup papa. Donc, après tout ce drame, nous sommes maintenant une grande et heureuse famille. Haha. J'ai attendu que maman sorte faire des courses et je me suis faufilée dans sa chambre. Je ne fais qu'emprunter, juste un emprunt. Je le rembourserai bientôt. Ah, je sais de quoi ça a l'air. Croyez-moi, je veux pas voler ma mère. Mais si je le fais pas, je pourrais perdre mon petit ami et mes amis. Je serais seule, triste et une proie facile pour les gosses méchants qui se moquent de moi. Ouh. Je me suis précipitée au parc pour retrouver Frédéric, mon petit ami. C'est lui là-bas. Je me suis approchée de lui et lui ai tendu l'argent. Tu me promets de me rembourser bientôt ? Bien sûr, bébé, tu sais que tu peux me faire confiance. Je suis rentrée chez moi et je me suis convaincue que j'aurais remboursé l'argent avant que maman le remarque. Mais le lendemain à l'école, je trouvais Frédéric nulle part. À la pause, j'ai demandé à mon amie si elle l'avait vu. Et elle m'a dit l'amère vérité. Frédéric avait été envoyé en camp de redressement. Oh mon Dieu, il vient vraiment de m'arnaquer ? Sentant les larmes monter, je me suis précipitée dans un coin du jardin de l'école. Ok, donc, j'ai pas vraiment de sentiments pour Frédéric. Je suis sortie avec lui et j'ai traîné avec les gosses rebelles parce que je voulais me faire une image cool. La vérité, c'est que je suis juste une fille pauvre. Si les gens le découvrent, ma vie sera terminée, vous voyez. Ils m'isoleraient et me taquineraient. Hé, Charlotte, tu vas bien ? Oh non, c'est mon amie Rachel. Je peux pas la laisser me voir comme ça. Hé, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle avait l'air si sincère. Et je devais admettre que ce serait bien de pouvoir se confier à quelqu'un. J'ai donc raconté que mon père était décédé l'année dernière, que ma mère avait du mal à payer les factures et qu'elle travaillait toute la journée dans une usine. Et que Frédéric m'avait poussé à lui donner des économies de ma mère. À ma grande surprise, Rachel a mis son bras autour de moi et m'a dit en souriant gentiment : «
C'est bon, Charlotte, je peux te prêter de l'argent. Tu peux me rembourser quand tu veux. Mes yeux se sont illuminés et j'ai bafouillé. Vraiment? Tu ferais ça pour moi? Évidemment. Nous sommes amis, pas vrai? Waouh, c'était surprenant. Il s'est avéré que j'avais grandement sous-estimé mon amie. Je pensais qu'elle se moquerait de moi si elle savait la vérité, mais au lieu de ça, elle a eu de l'empathie pour moi et a essayé de m'aider. Au déjeuner, mon amie Dina s'est assise à côté de moi et m'a demandé pourquoi j'avais l'air si déprimée. J'ai réfléchi un instant, puis j'ai regardé mon yaourt d'un air sombre. J'ai soupiré, puis je lui ai dit à quel point les choses étaient terribles pour moi en ce moment. Elle m'a frotté le bras et m'a dit que tout irait bien, puis elle m'a prêté de l'argent. Waouh, ça a encore marché! J'ai fait ça quelques fois de plus et... Voilà, j'avais assez d'argent pour remettre dans la boîte de maman avant même qu'elle ne remarque son absence. Wow, c'est si joli. Elle serait parfaite pour ma prochaine audition de mannequin. Mais je peux pas me le permettre. Je suis partie d'un air sombre en rêvant à la façon dont je serais magnifique dans cette robe. Salut Charlotte. Je me suis retournée et... Oh, c'était Mathieu, ce gars stupide de l'école. Il s'est précipité vers moi, s'est gratté nerveusement le cou puis a bafouillé. Hé Charlotte, tu fais du shopping? Ce gars était si ennuyeux, comme si une jolie fille comme moi serait intéressée par un gars ringard comme lui. Attendez, était-ce un sac de shopping Louis Vuitton dans ses mains? J'ai dû le regarder fixement, car il l'a soulevé et a dit en rougissant. « Oh, c'est un cadeau pour l'anniversaire de ma mère. » Je lui ai effleuré le bras, puis je lui ai lancé mon plus beau regard de biche. « Mathieu, tu es un si bon fils, tes parents doivent être si fiers de toi. J'aimerais pouvoir offrir à ma mère quelque chose d'aussi significatif, mais nous sommes trop pauvres. » J'ai reniflé. Je peux même pas m'offrir cette jolie robe dont j'ai besoin pour mon audition. Mathieu m'a souri gentiment et m'a dit « C'est pas grave, Et si je t'offrais la robe comme cadeau d'anniversaire? C'est bientôt ton anniversaire, n'est-ce pas? Allons-y. » C'est comme ça que je me suis retrouvée avec la robe parfaite. Oh, et je me suis aussi retrouvée avec un nouveau petit ami, Mathieu. Au début, c'était génial d'être emmenée dans des restaurants chics et de recevoir des cadeaux somptueux. Mais ensuite... l'éclat a commencé à s'estomper. J'aimais pas Mathieu de cette façon, en fait, je le trouvais plutôt ennuyeux. Il n'est pas beau du tout, et il fait les choses les plus stupides. L'autre jour, dans la file d'attente du déjeuner, il a commencé à me montrer la terrible danse de sa dernière vidéo TikTok. C'était si embarrassant. Chaque fois que je devais sortir avec Mathieu, je me surprenais à fantasmer sur quelqu'un d'autre. Ce garçon sexy qui s'appelle Thomas. Si seulement j'étais pas coincée dans cette impasse avec Mathieu. Mais ça valait le coup pour l'argent et tout ça, n'est-ce pas? Un jour à l'école, Rachel est venue me voir et m'a demandé de lui rendre son argent. Je lui ai dit que j'étais vraiment désolée, mais que j'en avais pas pour le moment. Rachel a ricané. Vraiment? Alors comment se fait-il que tu aies tous ces nouveaux trucs? Tu sais que ma famille est pauvre. Je vois presque jamais ma mère car elle travaille beaucoup. J'ai pas d'argent. Bien, peu importe. Elle est partie en tromble. Rachel a dû parler aux autres de ce qui s'était passé, car lorsque j'étais avec Mathieu près des casiers, ils sont venus vers moi et ont tous commencé à demander à récupérer leur argent. J'ai essayé de leur expliquer que j'avais pas d'argent, mais l'un d'eux a grogné. « Ouais, c'est ça, tu nous as bien eu avec ton histoire triste. Fais attention, Mathieu, elle va te faire la même chose. » Puis ils sont partis. Mathieu me regardait d'un air interrogateur. Alors j'ai essayé de faire comme si tout allait bien et j'ai commencé à ranger mes livres. Il n'a rien dit après ça. Alors j'ai fait comme si de rien n'était et je me suis accrochée à son bras pour aller en classe. Puis soudain, il a repoussé ma main. « C'est vrai? T'es avec moi uniquement pour mon argent? »« Non, comment peux-tu dire ça? Arrête d'être ridicule !» J'ai essayé de nier, mais il arrêtait pas de parler encore et encore, ce qui me rendait folle. « Tu me fais pas confiance? Très bien. Je pense pas vouloir rester avec quelqu'un qui pense du mal de moi. Au revoir. » Je me suis ensuite dirigée vers les toilettes des filles. J'ai failli être démasquée. Mais au moins j'étais libérée de Mathieu, n'est-ce pas? Et si Rachel et les autres commençaient à faire des histoires concernant l'argent? Je voulais pas qu'ils soient méchants avec moi à cause de ça. Je devais trouver un moyen de les rembourser. Et vite. Je me suis approchée de Thomas après son entraînement de basket et je lui ai demandé s'il voulait aller boire quelque chose. Là, je me suis mise à pleurer et je lui ai parlé de ma pauvre famille. Comment j'empruntais de l'argent à mes amis pour payer les factures et comment ils m'en voulaient tous.
Thomas a semblé sincèrement préoccupé et m'a immédiatement remis de l'argent. Je l'ai serré dans mes bras et je l'ai remercié plusieurs fois. Il sentait si bon. Je me sentais un peu mal. C'est pas comme avec Mathieu, car j'aime vraiment Thomas. Et je me sens coupable d'avoir pris son argent. Après ça, je suis allée chercher Rachel et les autres et je les ai remboursés. Je pensais que je serais en bon terme avec mes amis après ça, mais c'était pas le cas. Chaque fois que je les croisais à l'école, ils ricanaient et faisaient des commérages sur moi. Ça craignait, mais au moins j'avais Thomas. On a commencé à traîner ensemble tout le temps. Il était si gentil et drôle. Il m'a aussi proposé de me prêter plus d'argent, mais j'ai refusé, car je voulais plus jamais emprunter plus que nécessaire. Puis ce soir-là, alors que je parcourais mon compte de médias sociaux, j'ai vu des posts sur moi. Oh non! Il disait que je profitais de la sympathie des autres pour obtenir de l'argent. Je me suis mise à paniquer, alors j'ai rapidement répondu au fil de discussion en disant que c'était pas vrai et que ma vie était dure. Mais Rachel a alors commenté « La voilà, elle joue encore la victime ». Le lendemain à l'école, c'était horrible, j'avais l'impression que tout le monde me fixait. Mais tant que Thomas était à mes côtés, tout allait bien. Je traînais avec lui près du terrain de foot quand Mathieu s'est approché avec un air furieux sur le visage. « Tu t'es servi de moi, n'est-ce pas? Tu ne m'as jamais aimé du tout. Tu voulais juste mon argent. » Je l'ai regardé bouche bée, sans savoir quoi dire. « C'est vraiment bas, Charlotte. Et Thomas, à ta place, je m'approcherai pas d'elle. À moins que tu veuilles t'endetter. » Et il est parti. C'est vrai ce qu'il a dit? Non, enfin, oui, mais c'est du passé. C'est pas comme ça avec toi, je te le promets. Thomas a secoué la tête puis a dit « Je pensais pas que t'étais comme ça. » Puis il a pris ses affaires et est parti. C'était terrible. Non seulement j'avais perdu tous mes amis, mais maintenant j'avais aussi perdu le garçon que j'aimais vraiment. Après tout ça, tout le monde m'a ignorée à l'école. C'était désagréable de savoir que j'étais si impopulaire et j'avais hâte de finir l'école. Quand le jour de ma remise de diplôme est enfin arrivé, je suis allée chercher mon certificat. Soudain, Rachel s'est précipitée sur la scène et a attrapé le micro. « Hé, tout le monde, je pense qu'il est juste que vous sachiez tous la vérité sur Charlotte. Elle utilise la sympathie pour nous soutirer de l'argent. Elle est même sortie avec un gars juste pour qu'il lui achète tout ce qu'elle voulait. » Oh mon Dieu! Tous les professeurs, les élèves et même ma mère me regardaient fixement. J'avais l'impression que j'allais m'évanouir de honte. Alors j'ai poussé frénétiquement tout le monde et j'ai couru hors de là. Quand je suis rentrée à la maison, je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai pleuré dans mon oreiller. Plus jamais je ne sortirai de ma chambre. La honte était trop forte. Un peu plus tard, ma mère a frappé à ma porte. Puis elle est entrée dans ma chambre et s'est assise sur le bord de mon lit. « Chérie, je me demande juste pourquoi tu as fait toutes ces choses. » J'ai tout raconté à maman, comment Frédéric m'a piégée, comment j'ai pris de l'argent à mes amis et utilisé Mathieu. Ensuite, j'ai pris une boîte sous mon lit, je l'ai ouverte et j'ai dit à maman que c'était pour elle. Il y avait une nouvelle tenue de sécurité pour son travail, ainsi que des vêtements plus décontractés. « Ta tenue de travail est déjà usée et je veux que tu aies de beaux vêtements. Je sais que nous ne sommes pas riches, mais tu travailles si dur et tu mérites de belles choses. Chérie, merci, mais tu n'as pas besoin de m'acheter ça. Je sais que c'est difficile depuis que ton père est décédé, mais c'est pas bien de jouer la victime et de profiter des gens comme ça. » Puis elle m'a serrée dans ses bras. « Ce qui est fait est fait. Maintenant, la seule chose que tu puisses faire, c'est de t'excuser auprès de tous, puis de tourner la page et devenir une meilleure personne. » Donc pendant tout l'été, c'est ce que j'ai fait. Je me suis excusée auprès de tous mes amis, chacun d'entre eux. Enfin, sauf Thomas, qui était absent tout l'été. Puis je suis allée à l'université pour un nouveau départ. Je vous jure, je ferai plus les mêmes erreurs. J'ai appris ma leçon. Oh, je suis si nerveuse. Thomas est en ville ce week-end et il a accepté de me rencontrer. Oh mon Dieu, le voilà. Ça y est, j'ai enfin la chance de m'excuser auprès de lui. J'espère qu'il me pardonnera et verra à quel point je regrette ce que j'ai fait. Ce temps passé loin de lui a fait grandir mes sentiments encore plus forts. Oh là là, il m'a tellement manqué. Il me regarde toujours avec ce doux sourire et ces étincelles dans les yeux. Je peux pas le perdre cette fois. Et je le perdrai pas. Souhaitez-moi bonne chance. Oh, ça fait plus d'1 an. Et cet endroit est toujours le même. Je me suis dit. Soudain, j'ai remarqué un homme qui marchait devant moi. Il me semblait si familier. Est-ce que ça pourrait être lui? Alex!
Je me suis précipitée vers lui et j'ai attrapé son bras. Il va certainement m'entendre cette fois. Mais quand il s'est retourné, oups, j'ai réalisé que ce n'était pas Alex, mais un inconnu. Martin Anderson. J'étais tellement gênée que je n'ai même pas pu le regarder dans les yeux. Désolée, ai-je murmuré en courant vers l'ascenseur. Ça doit être le destin. On se rencontre à nouveau. J'étais à l'extérieur du bâtiment quand j'ai entendu une voix. Je me suis retournée et il était là, le type que j'avais rencontré ce matin. « Bonjour, je m'appelle Martine », a-t-il dit et il m'a tendu la main. Avant que je puisse réagir, j'ai entendu quelqu'un m'appeler. C'était Tom, mon meilleur ami qui vient du Vietnam. J'avais un rendez-vous à midi avec lui, mais j'avais presque oublié. « Oh, je suis Lindsay, c'est super de vous voir. » Puis j'ai rapidement dit au revoir à Martine et je me suis précipitée vers Tom. « Lindsay, comment se passe ton nouveau travail? Et qui était ce type là-bas ?» Je me suis sentie si triste quand il m'a demandé ça. Je le connais pas vraiment. C'est juste qu'il ressemble tellement à quelqu'un de mon passé. Tom a roulé les yeux. Quelqu'un de ton passé? Oh, allons. Ne dis pas que c'est ton pathétique petit ami qui t'a abandonné au Vietnam. Eh bien, qu'est-ce que je pouvais dire? Malgré ce que Alex m'a fait, je n'arrivais toujours pas à le faire sortir de ma tête après tout ce temps. Tom l'a clairement senti en disant « Honnêtement, Lindsay, tu dois l'oublier. C'était un vrai connard. » Soudain, tous les souvenirs de notre relation ont refait surface. Il y a 1 an, Alex et moi étions partis ensemble à l'aventure au Vietnam. Nous l'avons planifié depuis longtemps. Et ça devait être un long voyage, puisque nous voulions explorer le pays autant que possible. Au début, tout se passait comme prévu. Et puis, un matin, une dispute stupide nous a conduites à une grosse bagarre, qui a mis Alex tellement en colère qu'il s'est levé et est parti. Je pensais qu'il avait juste besoin de se calmer et qu'il reviendrait. Alors j'ai continué le voyage toute seule en attendant. Mais les jours sont passés rapidement, et il n'y avait aucun signe de lui. Et depuis lors, je n'ai pas vu ou entendu parler de lui. C'est comme s'il s'était volatilisé. Quoi qu'il en soit, j'ai dû payer tout le voyage moi-même, y compris les choses qui étaient réservées pour 2 personnes. Alors je me suis vite retrouvée à court d'argent, et ce qui restait sur mon compte en banque ne pouvait même pas me permettre d'acheter un billet de retour. Alors j'ai demandé à ma mère si je pouvais lui en emprunter. Et c'est là qu'elle m'a dit ce qui s'était passé. Ma famille avait de gros problèmes à cause d'un scandale alimentaire dans leur restaurant. L'affaire était vraiment grave et ils avaient mis la clé sous la porte. Ma mère m'a donc dit de rester au Vietnam pour un certain temps, jusqu'à ce que les choses se soient calmées. C'est ainsi que je me suis retrouvée coincée au Vietnam pendant 1 année entière. Et le reste est de l'histoire. Je me suis tournée vers Tom et j'ai souri. Il avait été si bon avec moi. « Tom, merci de m'avoir aidé à trouver un travail. Tu m'as sauvé la vie. » Tom a souri et a dit « Non, je devrais te remercier. En fait, c'est la raison pour laquelle je suis ici aux États-Unis pour remplir mon master. Et tu sais quoi? Je veux toujours être celui qui est à tes côtés. Toujours. » Bon sang, c'était un peu embarrassant. Je ne savais pas quoi répondre, alors j'ai forcé un sourire poli. Oui, je pouvais voir qu'il avait des sentiments pour moi, mais je le considérais que comme mon meilleur ami. Et en plus, en ce moment, j'avais déjà du pain sur la planche. Donc, me voilà maintenant, dans l'entreprise qui appartenait à ma famille pour aider mes parents à résoudre ce scandale avec leur restaurant. Je sais que les allégations sont fausses et je suis déterminée à les aider à résoudre ce problème pour qu'ils puissent récupérer leur affaire. En attendant, je dois travailler sous les ordres du nouveau PDG, Monsieur Garcia. Bien, bonjour, précieuse princesse de la famille Stewart. Oh, Monsieur Garcia, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ses yeux vifs. Quel honneur pour nous d'avoir la fille de l'ancien PDG comme employée. Ah, j'ai oublié de le mentionner, mais devinez quoi? Il se trouve que cet homme impoli est l'oncle d'Alex. Alors oui, c'était amusant. Et il y a quelque chose que je n'arrive pas à me sortir de la tête. La disparition d'Alex s'est produite exactement au même moment où l'entreprise de ma famille s'est effondrée. Coïncidence ou... J'irai au fond des choses. Depuis lors, j'ai fait beaucoup d'efforts dans mon travail, en espérant trouver des indices. Mais Monsieur Garcia n'a jamais failli à me causer des ennuis sans fin. Heureusement, Martine était à mes côtés. Oui, c'est vrai, ce type que j'avais rencontré par hasard lors de mon premier jour de travail. Il m'a tellement soutenue. Il m'a même apporté le dîner quand je faisais des heures supplémentaires. Je veux dire, c'est trop mignon. Et plus je passais du temps avec lui, plus j'étais heureuse. Il y avait quelque chose de si familier en lui. Tom, cependant, n'était pas content de ça. Il avait postulé pour un stage dans notre entreprise et il travaillait dans le département de contrôle des fichiers. Tom était si grossier avec Martine chaque fois qu'ils se croisaient. Et ça me faisait si mal à l'aise.
Une fois, Martine m'a proposé de me raccompagner chez moi. Et Tom m'a forcé à aller avec lui à la place en disant que c'était plus sûr. Il était si immature. Mais je n'avais pas de temps à consacrer à cela, car il y avait des choses plus importantes en jeu. Un jour, j'ai découvert qu'il y avait un indice qui pouvait me conduire à la vérité. Un document top secret qui était conservé dans le département de contrôle des fichiers. Il contenait toutes les activités commerciales d'avant la faillite de ma famille, ainsi que les détails sur la façon dont M. Garcia a repris l'entreprise. J'avais besoin d'accéder à ce document. Cependant, il y avait un problème. Les seules personnes qui pouvaient accéder à l'ordinateur où ce document était stocké étaient les membres de la famille d'Alex. Gros problème, n'est-ce pas? Bref, un soir, Tom et moi étions au restaurant et il agissait vraiment bizarrement. Soudain, il a dit « Lindsay, tu devrais rester loin de Martine. Il y a quelque chose de louche chez lui. » Ça m'a énervé. « Tom, je comprends pas. C'est quoi ton problème avec lui? » « S'il te plaît, écoute-moi d'abord. » Puis, il m'a dit ce qu'il avait vu. Une nuit, il est retourné au bureau parce qu'il avait oublié son téléphone et a vu Martine essayer d'accéder à des documents top secrets. « Demande d'accès, avait dit Martin. « Veuillez fournir le code d'accès, avait répondu le serveur. « Alexis Joseph Garcia, a-t-il dit avec confiance. Et le scanner d'iris a commencé à fonctionner. « Bienvenue, monsieur Garcia. Accès accordé. » Tom avait observé tout cela derrière la porte tranquillement. Et en seulement quelques clics, Martine avait réussi à accéder à tous les fichiers top secrets sans problème. Puis, il était parti rapidement par la porte de derrière. Je pouvais pas le croire. Si seule la famille Garcia avait accès à ces fichiers, comment Martine avait-il fait ça? Et comment connaissait-il le nom complet d'Alex? Bon, je devais payer plus attention à ce type. Au moins, il y avait eu le dossier de toute façon. Ça me suffisait. Je devais l'obtenir de lui. Quelques jours plus tard, j'ai prétendu que mon ordinateur portable était en panne, et j'ai demandé si je pouvais emprunter le sien pour envoyer quelques emails. J'ai rapidement vérifié ces fichiers, mais je n'ai rien trouvé. Où pouvait-il les garder? Puis un jour, je l'ai vu glisser une clé USB dans son sac. Eh bien, ça c'était louche. Peut-être était-ce ce dont j'avais besoin. Cet après-midi-là, je l'ai invité à prendre un café et j'ai décidé de laisser tomber mon téléphone afin de trouver un moyen d'atteindre son sac et de récupérer la clé USB. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. J'ai fini par renverser ma tasse de café et elle s'est répandue sur la manche de Martine. Il portait toujours des manches longues, même les jours de canicule. Mais bien sûr, le café s'était répandu partout. Alors il a rapidement relevé sa manche. Et c'est là que je l'ai vue. Une cicatrice qui remontait le long de son bras. Je suis restée bouche bée. Comment tu as eu cette cicatrice? Elle ressemble exactement à celle de mon ex. Alex avait la même cicatrice. Avant que je puisse en dire plus, Martine a fait un bond et a dit « Quelle cicatrice ?» Puis il a rapidement baissé sa manche. « Ne me mens pas, Martine. Je l'ai vue. Et je sais qu'il y a quelque chose qui cloche chez toi. Pourquoi as-tu accédé à la salle des serveurs à 22h? Et comment connais-tu le nom complet d'Alex? Dis-moi qui tu es. Je savais que tu avais quelque chose de familier. Dis-moi juste la vérité. » Oui, c'est moi. Alex. Il a parlé avec hésitation, puis m'a demandé de me calmer. Mais je ne pouvais pas le supporter. Les battements de mon cœur se sont accélérés. « Comment as-tu pu faire ça ?» J'ai crié. « Toi et ton oncle aviez prévu ça depuis le début ?» Lindsay, laisse-moi t'expliquer. J'ai eu recours à la chirurgie plastique, mais ce n'est pas ce que tu crois. Je suis de ton côté. Je veux faire tomber mon oncle et récupérer l'entreprise pour ta famille. S'il te plaît, crois-moi. Puis Martine, ou devrais-je dire Alex, m'a raconté toute l'histoire. Il s'est avéré que M. Garcia a tout planifié pour saboter l'entreprise de ma famille, et il a profité d'Alex pour l'aider à le faire. Lui, M. Garcia, a même inventé une histoire selon laquelle il y avait eu une querelle entre nos deux familles et que mon père avait essayé de causer la faillite de la famille d'Alex, ce qui avait poussé ses parents au bord du désespoir. Bien sûr, ça a mis Alex en colère, et il était protecteur de sa famille, et ça a nourri en lui un fort désir de vengeance. Mais après avoir aidé son oncle à reprendre l'affaire de ma famille, il a découvert que non seulement M. Garcia n'était pas son oncle, mais que lui-même, Alex, était aussi un orphelin. Apparemment, M. Garcia n'avait aucun lien biologique avec Alex, et il ne savait rien des parents défunts d'Alex. Cet homme malveillant manipulait les gens à son avantage de toutes les façons possibles. Alex était dégoûté d'avoir été utilisé et trompé de la sorte. Il a donc entrepris de se venger de son soi-disant oncle en changeant son identité et en révélant tout ce qui s'était passé pour rendre justice à ma famille. Il m'a ensuite montré tout ce qu'il avait obtenu grâce à des dossiers classés.
tous les coups bas que M. Garcia avait utilisés pour saboter et prendre le contrôle de l'entreprise. Il avait même mené l'entreprise sur une voie obscure en faisant des tas de bêtises illégales. Mais Alex m'a dit qu'avant de devenir Martin, il avait acheté un certain nombre d'actions et qu'il allait maintenant me les transférer pour que je puisse reprendre l'entreprise de ma famille. Je pouvais pas le croire. J'ai immédiatement montré toutes les preuves au conseil d'administration et tout de suite les choses ont été résolues. Finalement, M. Garcia a non seulement été viré de l'entreprise, mais il a également été condamné à la prison pour ses pratiques commerciales non éthiques. Et tout ça, c'est grâce à Alex. La personne à qui j'en voulais le plus a été celle qui m'a aidé à récupérer tout ce que j'avais perdu. Quant à Alex et moi, eh bien, il est clair que nous avons encore des sentiments l'un pour l'autre. Mais après ce que nous avons traversé, je pense qu'il vaut mieux se donner du temps avant de se lancer dans une relation. En plus, Tom m'a déclaré son amour, ce qui était bien sûr évident, mais je ne veux pas le contrarier. Seul le temps nous dira si Alex et moi sommes faits l'un pour l'autre. Waouh! Le concours international de ballet se déroule à New York cette année. Oh mon Dieu, ça doit être spectaculaire! Mais... Oh, comme la vie était différente il y a 5 ans. Je venais de gagner le concours de ballet de la ville et papa n'arrêtait pas de sourire de fierté. Pour fêter ça, il m'emmenait manger une glace. Quand soudain, je ne me souviens pas de grand-chose de ce jour-là après ça. Mais je l'ai perdu. Quant à moi, j'ai survécu, mais j'ai eu des séquelles qui ont changé ma vie. Depuis lors, le ballet n'a plus fait partie de ma vie. Et là-bas, il y a tante Robin et ma cousine Nancy. Elles sont super emballées par la compétition, je vous jure. Nancy a déjà essayé 15 robes. Ma tante et ma mère, quand elle était en vie, étaient toutes deux des ballerines douées. Donc naturellement, Nancy a aussi hérité des gènes du ballet. Elle est maintenant élève du New York City Ballet. C'est quelque chose que j'ai toujours souhaité, mais dont je ne peux maintenant que rêver. Ah. Soudain, une porte qui claque et des cris me font sursauter. « Joyce, Joyce! Joyce, ouvre la porte, c'est moi, Dylan !» J'ai ouvert la porte et j'ai regardé avec des yeux écarquillés. Dylan? Mon demi-frère? Je l'ai vu pour la dernière fois il y a 5 ans, quand ma belle-mère l'a emmené. Qu'est-ce qu'il fait ici? Avant que j'aie eu le temps de réagir ou de l'inviter à entrer, il s'est précipité vers moi. « Joyce, tu dois me sauver, je vais devoir rester ici, d'accord? »« Quoi? Absolument pas! As-tu la moindre idée à qui appartient cette maison? » En fait, il s'est avéré que sa mère est accro aux jeux d'argent. Donc elle avait des dettes et était en train de fuir des voyous. Le pauvre Dylan n'avait personne d'autre vers qui se tourner. J'ai réussi à persuader ma tante de laisser Dylan rester avec nous, bien qu'elle ait insisté que ce n'était que temporaire jusqu'à ce que sa mère soit retrouvée. Étant un enfant ordinaire en pleine crise d'adolescence, Dylan n'était pas la personne la plus facile à côtoyer. Et devinez qui devait le courir à chaque fois? Oui, moi. La semaine dernière, il a cassé toute la pile de vaisselle. Hier, il a mis du chewing-gum dans les cheveux de Nancy. Et aujourd'hui, il a laissé son skateboard au milieu du salon et a fait voler tante Robin à travers la pièce pour atterrir ensuite sur son visage. Ouch! Dylan, tu dois être plus prudent. Je vais bientôt partir pour l'université et je ne serai pas là pour te couvrir. Ils vont te mettre dehors si tu restes comme ça. Hein? L'université? Tu veux dire l'ennuyeuse management des affaires? Je pensais que tu aimais le ballet, pas vrai? Non! Ça, c'est du passé. Maintenant, je n'aime pas ça du tout. Je ne te crois pas, c'est juste parce que tu es coincé sur un fauteuil roulant. Qui a dit qu'être dans un fauteuil roulant signifie que tu ne peux pas poursuivre ta passion pour le ballet? Cela m'a laissé perplexe. Ces mots avaient réveillé quelque chose en moi. Mais la réalité n'est pas aussi simple. Alors j'ai répondu tristement. Ce n'est pas seulement ça. Je n'ai pas d'argent non plus. J'ai essayé de postuler pour des emplois à temps partiel, mais ils n'acceptent pas les personnes handicapées. Sentant mon malaise à parler de cela, Dylan a immédiatement changé de sujet. « Ok, oublions ces choses stupides. Demain, je t'emmène faire du shopping. » Oh, ça fait longtemps que je n'ai pas visité le centre commercial. Dylan n'arrêtait pas de me demander si j'aimais ceci et cela, mais on n'a pas assez d'argent. Oh, pourquoi tante Robin ne nous donne pas d'argent de poche? Dylan était si mignon à ce moment-là. Alors, je suis restée assise et j'ai ri pendant qu'il fronçait les sourcils et faisait la moue. Puis soudain, Dylan m'a demandé de ne pas bouger, alors qu'il a fermé les yeux et a tâtonné autour de lui, se dirigeant vers 2 personnes qui avaient l'allure plutôt riche, et leur a dit « S'il vous plaît, aidez-nous, nous n'avons plus rien à manger cette semaine, s'il vous plaît. » Oh mon Dieu, à quoi jouait mon frère? Je me suis figée et je n'ai rien pu faire à part baisser les yeux.
La femme a sorti de l'argent et s'apprêtait à le lui donner, mais le gars lui a poussé la main, faisant tomber le billet sur le sol. Dylan l'a rapidement ramassé. « Oh mon... » L'homme a immédiatement attrapé son poignet. Pincé. Il a menacé de nous emmener à la police et m'a même demandé de me lever, car il pensait que je faisais aussi semblant. Heureusement, la femme a dit qu'ils étaient pressés et qu'ils ne voulaient pas compliquer les choses. Alors, ils nous ont finalement laissés. Nous sommes rentrés à la maison, mais nos cœurs battaient toujours très fort et je pouvais voir que les 2 jambes de Dylan tremblaient. Puis nous sommes entrés pour voir que ma tante avait des invités. Je suis restée bouche bée quand j'ai vu qui c'était. Les riches du centre commercial. Nous nous sommes regardés tous les 4, choqués. Il s'est avéré que cette femme, Bernie, était l'amie de ma tante, et que l'homme qui l'accompagnait était son fils, Philippe. Ils sont tous 2 de célèbres danseurs de ballet. L'atmosphère était vraiment gênante. Mais Nancy ne semblait pas se rendre compte de la tension car elle était trop occupée à faire battre ses cils à Philippe et à faire tourner ses cheveux autour de son doigt. Mais ce qui est étrange, c'est que même avec mes yeux baissés, je pouvais toujours voir Philippe me regarder. Puis il m'a soudain demandé « Depuis combien de temps es-tu comme ça ? Je veux dire, ne le prends pas mal, je suis juste curieux. » Alors, tante Robin a commencé à leur raconter ma vie et mon état. En entendant ça, Bernie est devenue émotive. Elle m'a regardé une seconde et a demandé « Chérie, comment ça se passe pour toi ? Tu fais toujours du ballet ? » Non, elle s'intéresse à la gestion des affaires maintenant. Elle s'inscrira cet automne. Bernie a fait une pause pendant un moment, puis a dit en souriant « Oh, c'est génial, je suis heureuse que tu aies trouvé quelque chose que tu aimes. » Je ne sais pas pourquoi, je me suis sentie si triste. Alors, je me suis excusée pour quitter la table. Dylan m'a suivie et m'a tendu une enveloppe. J'ai regardé à l'intérieur, elle était pleine d'argent. « Je n'ai que ça, mais s'il te plaît, prends-le et va prendre des cours de ballet à nouveau. » Mon cœur a failli s'arrêter. Comment pouvait-il se le permettre ? Mais ensuite, il ne m'a pas laissé le temps de dire quoi que ce soit quand il a repris l'argent en disant « Oh, ou laisse-moi juste t'inscrire. » Et étonnamment, il l'a vraiment fait. Dylan a trouvé un centre qui avait des bourses pour les étudiants handicapés. Depuis lors, je suis retournée au ballet. C'était comme si j'étais de nouveau en vie. Chaque jour, j'avais hâte de me réveiller pour suivre ma passion. Et je m'entraînais aussi pour le concours international de ballet à New York. Une fois, après l'entraînement, j'ai vu quelqu'un près de la porte qui me regardait. Philippe. Je ne sais pas pourquoi, mais dès que je l'ai vu, mon cœur a battu la chamade. Il s'est approché de moi et nous avons commencé à parler. Il s'est avéré qu'il enseignait dans ce centre. Après cela, il a toujours passé du temps à m'aider pendant l'entraînement et nous semblions former un bon couple. Mais les choses n'ont pas duré longtemps. Ce jour-là, je m'entraînais avec Philippe quand une voix m'a appelée. « Joyce, pourquoi es-tu là ?» Je me suis retournée, surprise, et j'ai vu Nancy debout à la porte de la salle d'entraînement. Il s'est avéré que Nancy venait rencontrer et saluer les étudiants de notre centre et qu'elle avait accidentellement repéré Philippe qui m'aidait. Peut-être elle était contrariée parce que nous avions l'air assez proches. Après cela, nous nous sommes rencontrés dans les toilettes, puis Nancy m'a demandé « Je sais que tu n'as pas un sou, alors qui t'a donné l'argent pour cela ?»« Oh, c'était Dylan. »« Arrête de mentir, c'est juste un gamin stupide. J'ai du mal à imaginer qu'il ait 1 500 $ de libre pour payer 6 mois de leçons. Tu as demandé à Phil de payer pour toi, c'est ça ? Arrête de jouer à la victime pour obtenir la sympathie des autres. Ça ne ressemble pas à quelque chose que mon cousin adorable ferait normalement, n'est-ce pas ? Alors, Dylan m'a menti ? Ce cours n'est pas une bourse pour les personnes handicapées ? C'est pas vrai. J'ai immédiatement ramassé mes affaires pour rentrer à la maison et parler à Dylan de tout ça. Mais en sortant, je suis tombée sur Philippe. Je lui ai demandé si c'était vrai qu'il n'y avait pas de bourse dans ce centre, mais il a juste soupiré et m'a conduit dans un endroit tranquille pour parler. Et vous savez quoi ? Il a admis que c'était lui qui avait en fait tout planifié avec Dylan, et a même dit que il m'aimait bien et voulait m'aider. J'étais choquée, mais au fond j'étais aussi un peu heureuse d'entendre ça, car je l'aimais aussi. Mais j'avais l'impression d'être un fardeau, et Nancy l'aimait aussi, alors je l'ai rejeté. Nancy n'était plus la même après ça. À chaque fois que nos regards se croisaient, elle faisait la moue et regardait ailleurs. Une fois, j'ai trouvé mes chaussons de danse trempés dans du café. Et une autre fois, il y avait même une note dans mon sac disant « Ne cours pas après Phil, car tu ne peux pas courir, lol !» Ce devait être mon adorable cousine qui faisait ces choses, n'est-ce pas ? Je me suis sentie un peu contrariée au début, mais je n'avais pas le temps pour ces jeux. J'avais une compétition à préparer. Puis, la veille de la représentation, je suis arrivée à la maison et j'ai entendu tante Robin dans le salon en train de parler à Bernie. « Hey, tu devrais envoyer plus d'argent. Joyce participe à une compétition de ballet cette fois-ci, donc c'est assez coûteux. » « Vraiment ?
Mais tu m'as dit qu'elle n'était plus intéressée par le ballet. Dans tous les cas, pourquoi n'a-t-elle pas accepté la bourse de ballet pour le New York City Ballet? Arrête de fuir le sujet, n'oublie pas, c'est toi la coupable de la mort de mon beau-frère et des jambes de ma nièce. Donc tu dois assumer la responsabilité pour toute ta vie. Et maintenant, tu ne peux même pas payer un montant qui est de la petite monnaie pour toi, pour financer son rêve? Quoi? De quoi parlait-elle? J'étais tellement choquée que j'ai laissé tomber mon sac de course sur le sol. Tante Robin s'est retournée et m'a vue, réalisant que j'avais tout entendu. Elle m'a fait signe d'entrer dans sa chambre et m'a raconté toute l'histoire tragique. Il s'est avéré que la personne qui a causé l'accident n'était autre que Bernie. Elle avait traversé la route sans regarder, ce qui a poussé mon père à faire un écart pour l'éviter et à s'écraser contre un arbre. Après cela, elle s'est enfuie, car elle était tellement paniquée et craignait que cela n'affecte sa réputation. Grâce à son amitié avec tante Robin, elle était au courant de ma situation et avait envoyé mensuellement de l'argent pour me dédommager. Et la bourse d'études dont parlait Madame Bernie? Eh bien, tu ne peux pas aller à cette école de toute façon, donc c'est mieux de laisser Nancy la prendre, n'est-ce pas? Quoi? Je n'arrive pas à croire que ma tante ait fait ça. Elle sait à quel point j'aime le ballet. J'ai toujours pensé que tante Robin était si gentille de me donner une maison, alors qu'en réalité elle se servait de moi pour que Bernie investisse dans la carrière de ballet de Nancy. Le mot déception ne peut pas décrire mes sentiments à ce moment-là. La douleur était presque insupportable. Je me suis réveillée en me sentant terriblement mal, mais je me suis forcée à me préparer et à me rendre à la compétition. Il y avait de l'agitation là-bas, tout comme moi à l'intérieur. Je n'ai pas pris la peine de regarder les autres spectacles jusqu'à celui de Nancy. Elle était très gracieuse et les juges ont dit qu'elle s'en était très bien sortie. Cependant, j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose. Et maintenant, c'est mon tour. J'ai regardé la foule et j'ai vu qu'il y avait Bernie, Dylan et Philippe. Ils ont tous souri et applaudi quand on a appelé mon nom. J'ai pris une grande inspiration et j'étais sur le point de monter sur scène quand Nancy est passée devant moi, s'est penchée vers moi et m'a chuchoté. « Philippe ne se soucie pas vraiment de toi, il se sent juste coupable de ce que sa mère a fait. Ne va pas l'embarrasser en faisant une erreur. » Soudain, j'ai eu l'impression que je ne pouvais plus bouger. J'avais oublié tous les mouvements et le monde tournait autour de moi. Mais une voix familière m'a réveillée. « Joyce, tu vaux mieux que ça. Nous sommes tous là pour toi, n'aie pas peur. Tu es la lumière, ne laisse pas l'obscurité t'embrouiller. Brille et montre-leur ce que tu vaux. » J'ai été tellement touchée et ça a marché. J'ai retrouvé mon esprit et j'ai suivi le rythme, comme un signe qui avait été retenu pendant si longtemps. J'ai juste fait ce que je voulais faire. Je ne me suis pas souciée de quoi que ce soit, de qui que ce soit. En ce moment, je vivrais pour moi-même. Et peut-être que les juges l'ont ressenti aussi. J'ai explosé de bonheur en entendant ça. Mesdames et messieurs, la gagnante de ce concours est Joyce Baker. Tout le monde est venu me féliciter, y compris Bernie. Elle a essayé de retenir ses larmes en s'excusant pour tout. Le passé est le passé, et je sais que ce qui s'est passé était un terrible accident. C'est quelque chose avec lequel elle devra vivre toute sa vie, et cela semble être assez pénible. Alors, je l'ai serrée dans mes bras et je lui ai dit que tout allait bien, car ce qui compte, c'est que je puisse danser à nouveau, et c'était fantastique. Alors, et après? Eh bien, je n'ai pas fait d'école de gestion des affaires. Ha! Au lieu de ça, je continue mon ballet. Je suis aussi un traitement pour ma maladie et j'espère qu'un jour je pourrai être sur scène à danser avec Philippe. En parlant de Philippe, grâce à son aide, Dylan et moi avons emménagé dans notre propre maison. Et Dylan vient d'obtenir une bourse d'études dans un lycée prestigieux, ce qui semble lui plaire. Oh, et une dernière chose. Philippe et moi sortons officiellement ensemble. Et voilà, c'est la fin heureuse de mon conte de fées. Les gars, continuez à poursuivre votre rêve, malgré les difficultés, car toutes les bonnes choses vous attendent au bout du tunnel. Hey, c'est quoi cette tête? Oh, ce n'est rien. Juste une mauvaise journée. Tu sais que tu peux tout me dire, hein? Je suis ta meilleure amie, donc je sais quand quelque chose ne va pas. Crache le morceau. Ok, tu as raison, comme toujours. Je pense que tu devrais t'accrocher à quelque chose parce que c'est une nouvelle choquante. Oh mon Dieu! Qui est-ce? Il est tellement beau. Sue, est-ce que tu m'écoutes au moins? Hein? Que viens-tu de dire? Je me suis tournée vers lui, mais il a marmonné un « bien sûr » et il est parti. Bon sang, c'est quoi son problème? Oh, c'était Lucas tout à l'heure. Mon meilleur ami depuis la maternelle. Ne faites pas attention à lui, il est toujours comme ça. Mais peu importe. Revenons à ce beau gosse. Il s'avère que son nom est Alex, et il est nouveau ici.
Je le savais, parce qu'un garçon si mignon comme lui ne passerait jamais inaperçu pour moi. Le lendemain matin, j'étais impatiente de marcher à l'école avec Lucas. J'avais une nouvelle incroyable à lui annoncer. Elle m'était arrivée la nuit précédente, pendant mon service au restaurant. Lucas, tu ne vas pas croire qui était au restaurant hier. Robert Downey Jr. Quoi? Non, c'était Alex, le nouvel élève. Mon Dieu, Lucas, tu dois m'aider à attirer son attention. Vous êtes dans l'équipe de baseball ensemble, non? Est-ce que tu aimes ce gars? Sérieusement? Bien sûr, je veux dire, regarde-le. Il est comme le frère jumeau de Timothée Chalamet. Tu vas m'aider? S'il te plaît? Ok, très bien. Je l'ai entendu dire qu'il aimait les filles en patins à roulettes. J'ai une idée, la prochaine fois qu'il vient au restaurant, serre-le sur des patins. C'est un moyen sûr de l'impressionner. Oh oui, c'est une super idée. J'ai pris Lucas dans mes bras pour le remercier. Alors, la prochaine fois qu'Alex est venu au restaurant, j'ai sorti mes patins à roulettes et j'étais prête à lui servir ses spaghettis. Je suis un peu novice sur les patins, alors j'ai glissé lentement vers lui. Jusqu'ici, tout allait bien, avant que je ne voie que quelqu'un avait renversé son milkshake partout sur le sol. Et oui, bien sûr, j'ai glissé. Oh non! J'ai rapidement couvert ma tête pour éviter l'assiette de spaghettis, mais... Hein? L'assiette était tombée sur le sol, mais où étaient les spaghettis? J'ai regardé autour de moi. Oh mince! Je les ai trouvés! Ils ont atterri sur la tête d'Alex! C'était tellement humiliant! Mais pire encore, j'avais beau essayer, je n'arrivais pas à me remettre sur mes pieds. Oh! Stupide patin! Je me suis excusée plusieurs fois auprès de lui. Au début, Alex avait l'air totalement choqué. Mais ensuite, peut-être à cause de mon air pitoyable, il n'a pas pu se retenir et a éclaté de rire. Eh bien, au moins tu osais porter. Moi, par contre, je n'en suis pas un grand fan. Quoi? Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Oh, Lucas! Le lendemain, je suis allée chercher Lucas pour le confronter. Il était facile à trouver puisqu'il était dans son endroit préféré pour flâner en ville, le magasin de basket. Pourquoi tu m'as dit qu'Alex aimait les patins à roulettes? Parce qu'il n'aime clairement pas ça. Peut-être que je l'ai mal compris. Oh, attends, il aime les filles en costume de super-héroïne. C'est vrai. Quoi? Ça a l'air ridicule. Oublie ça, je ne t'écoute plus. Va donner tes conseils à une autre pauvre fille, pas à moi. Qu'est-ce qui se passe avec Lucas? Pourquoi me donnerait-il de si mauvais conseils? C'est comme s'il voulait que j'échoue, mais pourquoi? Oh mon Dieu. Est-ce qu'il était peut-être amoureux de moi? Non, c'est absurde. Pourtant, j'avais un mauvais pressentiment. Alors, j'ai décidé d'éviter Lucas autant que possible. J'ai trouvé des tas d'excuses pour ne pas le voir, comme le fait que maman me conduise à l'école et que je saute le déjeuner parce que je suis au régime. Oh, c'était tellement épuisant. Je veux dire, avez-vous déjà essayé de manger en cachette votre déjeuner en classe pour ne pas vous évanouir de faim? Cependant, c'était nécessaire car nous avions tous les deux besoin d'espace. C'est le seul moyen de préserver notre amitié. Mais un jour, Lucas m'a envoyé un message. Est-ce qu'on peut parler après l'école? J'ai quelque chose d'important à te dire. Oh non. Allait-il m'avouer ses sentiments? Mais s'il le faisait, notre amitié serait ruinée. Je ne pouvais pas laisser cela arriver, alors je ne l'ai pas rencontré. Au lieu de cela, j'ai couru directement à la maison. Il m'a appelé plusieurs fois, mais j'ai ignoré tous ses appels. Je l'ai ghosté pour être précis. Bon sang, je n'étais pas fière, mais je devais sauver notre amitié de ce stupide Cupidon. Mais la fois suivante où je l'ai vu, il ne m'a lancé qu'un regard blessé. Puis il est parti délibérément dans l'autre direction. Oh non, maintenant c'était comme une guerre froide entre nous. On ne traînait peut-être pas ensemble, mais je gardais toujours un œil sur Lucas. Je l'observais depuis quelques jours et on aurait dit qu'il passait un mauvais moment. Il avait dû comprendre que je l'avais rejeté et maintenant il était malheureux. Oh Lucas, je ne voulais pas que ça arrive, mais je ne peux pas risquer de perdre notre amitié. Mais ensuite, j'ai remarqué quelque chose. Une fois, toute l'école est partie en pique-nique. J'ai observé Lucas de loin et j'ai remarqué qu'il lançait des regards de poignard à un groupe de filles. Attends. Elles entouraient Alex. Je l'ai même vu faire trébucher une autre fille qui allait rejoindre le groupe de filles admirant Alex. Et ensuite, il a fait comme si c'était un accident. Une autre fois, je l'ai entendu dire à des filles d'autres classes qui se tenaient à la porte de la classe, essayant d'apercevoir Alex, que Alex faisait semblant d'être froid et silencieux parce qu'il avait des dents hideuses. Ce qui, bien sûr, n'était pas vrai, car il avait un sourire qui pouvait illuminer une pièce. On dirait qu'il n'y avait pas que moi. Lucas ne voulait pas que d'autres filles s'approchent d'Alex. Est-ce qu'il déteste Alex à ce point? Ou il aime Alex? Pour l'amour du ciel, arrête de penser à de telles bêtises, Sue. Ta tête te joue de mauvais tours.
Un jour, ma mère a appris que la mère de Lucas était malade. Alors elle a fait une soupe au poulet et m'a demandé de l'apporter à sa mère. Je ne voulais pas y aller, je veux dire. Et si je rencontrais Lucas? Ce serait gênant. Mais qui étais-je pour refuser une soupe à une dame malade? Quand je suis arrivée, j'ai ouvert la porte et je suis entrée comme je le fais habituellement. Et c'est là que j'ai entendu la conversation entre Lucas et sa mère. « Lucas, tu dois oublier Alex. »« Je veux mais je ne peux pas, maman. Il est toujours dans mon esprit. »« Oh, de toute façon, ta santé est plus importante. Tu dois manger quelque chose. Regarde-toi, tu ne vas pas mieux. »« Comment puis-je manger après que ton père nous ait quittés? C'est comme si tout ce temps j'avais vécu dans un mensonge. » Je suis tellement désolée. Attendez, mon intuition de Sherlock Holmes se mettait en marche. Maintenant, tout a un sens. Pourquoi Lucas était triste pendant ces derniers jours? Pourquoi je n'avais pas vu son père depuis un moment? Et pourquoi sa mère était soudainement malade? C'est parce que Lucas était gay. Son père ne l'a probablement pas très bien pris, alors il est parti, ce qui a été vraiment dévastateur pour la mère de Lucas. Mais je suis sa meilleure amie, pourquoi il ne me l'a pas dit? Il l'a très bien caché, mais non seulement ça, il a aussi essayé de me saboter quand il a su que j'avais le béguin pour Alex. Il s'avère que nous n'étions pas les meilleurs amis comme je le pensais. Mais non, je ne pouvais pas juste ignorer ça. Je devais parler à Lucas pour clarifier les choses. Le lendemain, Lucas avait un entraînement de baseball, alors je suis allée le chercher sur le terrain. Mais il n'était pas là. J'ai demandé à certains de ses coéquipiers, mais personne ne savait où il était. Où a-t-il pu aller? Et c'est alors que j'ai vu Lucas, avec Alex, derrière les gradins. Tiens, regardez-les, tous amoureux. Ils ont parlé un peu, puis chacun d'eux est parti dans une direction. Je les ai regardés de loin, les bras croisés. Ce traître! J'étais tellement prête à crier au visage de Lucas. Et c'est là que nos regards se sont croisés. Il a été surpris quand il m'a vu, comme s'il venait de se faire surprendre. Eh bien, c'était techniquement le mot correct pour décrire la situation. Sue, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu as l'air si agité? Allons, je suis au courant de ta relation avec Alex, donc tu n'as plus besoin de le cacher. Comment tu l'as su? Je t'ai entendu en parler avec ta mère, mais je ne comprends pas. Comment as-tu pu me faire ça? Tu savais que j'aimais Alex. Je sais, mais je ne pouvais pas t'expliquer, j'avais tellement honte. Tu aurais dû me parler d'abord, mais au lieu de ça, tu m'as volé Alex. Les meilleurs amis ne se font pas ça. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? Je t'ai volé Alex? Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, allons, arrête de te cacher et de mentir, je sais que vous êtes ensemble. Quoi? Pourquoi est-ce qu'il réagissait comme ça? Ce que je viens de dire n'était pas vrai? Eh bien, il s'est avéré que non, j'avais tout faux. Une seule chose était sûre, mon intuition de détective était nulle. Et c'est là que Lucas m'a dit la vérité. Lucas et Alex n'étaient pas amoureux. Lucas détestait même Alex parce qu'il est le demi-frère de Lucas. Oh mon... C'est comme si je m'étais perdue dans une téléromance ou quelque chose du genre. Quand ma mère était enceinte de moi, mon père s'est saoulé et a fait une grosse erreur avec une de ses collègues. Elle est tombée enceinte d'Alex, mais mon père ne le savait pas. Puis il y a un mois, la mère d'Alex a été diagnostiquée avec une maladie grave. Elle ne voulait pas qu'il se retrouve seul si elle ne s'en sortait pas, alors elle est réapparue dans la vie de papa et a tout gâché. Oh mon Dieu! C'est donc pour ça que la mère de Lucas est soudainement devenue si maigre et malade. Et le père de Lucas ne les a pas quittés, non. C'est sa mère qui l'a chassé de la maison. Je voulais te le dire à la cantine l'autre jour, mais tu étais trop étourdie par Alex pour m'écouter. Ça m'a mis en colère, alors j'ai tout fait pour que tu ne te rapproches pas de lui. Ma famille est brisée à cause de lui, alors je ne veux pas que ma meilleure amie tombe amoureuse de lui. Ah! Il s'est avéré que je suis une très mauvaise amie. Mon meilleur ami avait des problèmes à la maison, et je ne le savais même pas. Non, parce que j'étais trop occupée à rêver d'un gars que je connaissais à peine. Je me suis excusée auprès de Lucas, et j'ai promis que je ferais plus attention à lui. Et puis on s'est fait un câlin. Du côté positif, au moins, aucune de mes théories folles n'était vraie. Donc il s'est avéré que ce n'était qu'un gros malentendu. La guerre froide entre nous a pris fin, et notre amitié reste aussi formidable que jamais. J'ai également réussi à convaincre Lucas et Alex de se donner une chance. Après tout, ils sont des demi-frères, et ce qui s'est passé entre leurs parents n'était pas de leur faute. De plus, la mère d'Alex est gravement malade, donc il a besoin de Lucas plus que jamais. C'est génial de passer du temps avec eux deux et de les voir rire et plaisanter. Ah, enfin, la paix. Nous sommes tous les trois devenus de très bons amis. Oh, vous voulez entendre quelque chose de drôle? Lucas a proposé de me mettre en relation avec Alex. Mais c'est bon, j'ai refusé. Pourquoi, vous demandez? Eh bien, on est tous les trois des amis géniaux maintenant. Et je ne veux pas que quelque chose gâche ça. Plutôt mature de ma part, non? C'était comme un rêve devenu réalité. Cet homme magnifique en face de moi est Ethan, mon coup de foudre depuis que j'ai 14 ans.
À l'époque, Ethan était partenaire commercial de mon père, alors il venait souvent dîner chez nous. Pendant des années, je l'ai aimé en secret. Mais maintenant, à 19 ans, je peux enfin être honnête sur mes sentiments. Alors, quand je l'ai rencontré par hasard à l'épicerie, j'ai eu l'impression que ça devait arriver. Il m'a invité à prendre une boisson dans le café voisin, et nous avons tout de suite sympathisé. Nous avons commencé à sortir ensemble et maintenant nous sommes un couple officiel. Il y a juste une chose qui m'inquiète. Ethan est récemment divorcé, et il a une fille de 10 ans, Clarisse, qu'il garde à temps plein. En rêvassant, je pouvais pas m'empêcher de penser que j'allais devenir la belle-mère de quelqu'un. Oh là là, je pouvais pas déjà devenir maman. Ne t'inquiète pas, Clarisse est une enfant douce. Je sais que vous allez vous entendre. Clarisse m'a fait un sourire sournois au moment où elle m'a vue. Un autre poisson a mordu à l'hameçon. Hein? Hé, ce ne sont pas de bonnes manières. Excuse-toi maintenant, a immédiatement dit Ethan. Clarisse a laissé échapper un « Ah !» bruyant, puis s'est excusée à contre-cœur. Super! Depuis quand c'est facile d'être amie avec une vilaine fille de 10 ans? Je le comprends mieux que quiconque car j'ai une petite sœur. Soit elle me donne mal à la tête, soit elle me harcèle pour des bonbons, et je savais que Clarisse n'allait pas être différente. Un jour, Ethan m'a appelé en panique, disant qu'il avait un voyage d'affaires urgent. Ils m'ont informé à la dernière minute. Je n'ai pas pu trouver une baby-sitter. Tu peux m'aider à m'occuper de Clarisse pour quelques jours? Quoi? Je venais de rencontrer sa fille et maintenant je devais m'occuper d'elle pour quelques jours? Je savais toujours pas quoi dire tandis qu'Ethan continuait. Je te revaudrai ça. Et l'instant d'après, Clarisse était à ma porte d'entrée. Oh mon Dieu! Que quelqu'un m'aide! Eh ben, tu sais, ces filles de cet âge, comme ma petite sœur, je n'ai pas cessé de râler tandis que Mike souriait et secouait légèrement la tête. Je dois faire en sorte qu'elle m'aime pour conquérir Ethan. Alors, mon cher Mike, peux-tu venir traîner avec nous? Sérieusement? S'il te plaît, t'es doué avec les filles, n'est-ce pas? Ben, tu sais que je peux rien te refuser. J'ai emmené Clarisse dans un parc d'attractions. Elle a froncé les sourcils dès qu'elle a vu Mike. Qui est-ce? J'aime pas les inconnus. J'ai souri et j'ai dit « C'est Mike, il est vraiment cool et je m'en fiche. » Cindy, dans quel genre de situation m'as-tu entraînée? Bon sang, mais c'est à moi-même que je devais poser cette question. C'était pas ce que j'avais imaginé. La sortie s'est transformée en une compétition entre deux. Clarisse a défié Mike jeu après jeu, jusqu'à ce qu'elle gagne. À la fin, ils ont joué avec des pistolets à eau et je savais que Mike l'avait laissé gagner. Mais dès qu'il a lâché son pistolet à eau, Clarisse a fait gicler de l'eau partout sur lui, le laissant complètement trempé. Oups. Mais à quoi tu joues? C'est le prix pour le perdant. Ok Cindy, ça suffit. Amuse-toi bien. Et il est parti en trombe. Oh non, qu'est-ce que je lui ai fait? Je suis restée là, abasourdie, à regarder Clarisse. D'accord. Alors, c'était assez drôle, mais je pouvais pas rire de mon pauvre ami. Je veux une glace. Clarisse a souri et est partie en sautillant. De la glace. Voilà une fille à mon goût. Sur le chemin du retour, on a beaucoup parlé de sa série préférée, le Babysitter's Club, et de Stacy, son personnage préféré. Peut-être que la journée n'était pas si mal après tout. Quelques jours plus tard, Ethan est revenu, et j'étais vraiment contente de le voir. Merci beaucoup d'avoir pris soin de Clarisse. Pendant ce temps, j'ai remarqué que Clarisse s'éloignait lentement, avec un air gêné sur le visage. Je pensais qu'elle serait aussi heureuse que moi de le revoir, mais ça ne semblait pas être le cas. Chérie, tu vas bien? Tu es malade? Je vais bien. J'ai besoin d'aller dans ma chambre. Après ça, au dîner, la question « Es-tu malade ?» a été posée pas moins de 10 fois. Et ça m'a rendue malade aussi. J'ai dit que je n'étais pas malade et je ne veux pas voir un médecin. Ethan, je pense que Clarisse va bien, alors arrête de lui demander. En entendant ça, Ethan semblait mal à l'aise et il s'est détourné. Bizarre. Qu'est-ce qui va pas chez eux? Peut-être que c'était normal pour eux. Quoi qu'il en soit, je n'appréciais pas cette atmosphère lourde. Le lendemain, après le déjeuner, Clarisse m'aidait à nettoyer la table pendant qu'Ethan faisait ses bagages pour son prochain voyage. Elle a insisté pour faire la vaisselle, pendant que je disais au revoir à Ethan. Nous nous embrassions à l'entrée quand soudain, j'ai entendu un grand cri venant de la cuisine. Ethan et moi, nous nous sommes précipités et nous avons Clarisse pleurer en se tenant la main.
Ethan a demandé frénétiquement, Qu'est-ce qui s'est passé? tandis que je cherchais rapidement une trousse de premiers soins. Je faisais la vaisselle, mais je me suis accidentellement coupé la main. Cindy, je suis désolée, j'ai pas fait attention. S'il te plaît, ne me punis pas. Quoi? De quoi parlait-elle? Ethan semblait avoir la même question que moi. Cindy me fait toujours faire les corvées, et elle m'a dit que si je les faisais mal, je ne pourrais pas avoir de dîner. Hein? Pourquoi elle disait des choses pareilles qui n'étaient pas vraies? Devenue pâle de stupeur, j'ai murmuré. Non, c'est pas vrai, je veux pas rester ici. Papa, laisse-moi rentrer à la maison. M'a interrompu Clarisse qui pleurait de plus en plus. Je suis vraiment désolée, mais je dois partir maintenant. Je ne sais même pas si tu dis la vérité. Comment peux-tu dire ça? Clarisse a crié. Espèce de monstre! Puis elle a couru à l'étage. Je suis restée là, ne sachant pas quoi faire. Mon cerveau n'arrivait pas à assimiler ce qui venait de se passer. Ethan m'a regardée et a soupiré. Pourquoi n'a-t-il rien dit? Il ne pensait pas vraiment que j'étais capable de faire ça, n'est-ce pas? J'ai décidé que je devais confronter Clarisse à ce sujet. Alors je suis allée dans sa chambre et j'ai dit calmement. « Clarisse, pourquoi as-tu dit ça? Tu m'as forcée à faire toutes les corvées. » Quoi? Comment peux-tu mentir comme ça? Je ne ferai jamais une chose pareille. Oh, mais est-ce que les gens vont te croire ou croire une pauvre petite fille? Oh, mon Dieu! Et me voilà, moi qui pensais qu'elle était une gentille petite fille alors qu'en fait, elle était tout le contraire. Je me suis précipitée dehors et tremblante et j'ai sorti mon téléphone. J'ai appelé Mike et lui ai tout raconté. Oh là là, cet enfant est compliqué. Peut-être qu'elle ne veut pas que tu sois avec son père. Mais quand même, ce qu'elle a fait est bizarre. Je pense que tu devrais rester loin d'eux. Mais comment faire? Je pouvais pas juste m'enfuir. De plus, Ethan était en voyage. Encore. Et j'étais responsable d'elle. Alors j'ai gardé mes distances. Je n'ai pas voulu parler ni m'amuser. Mais il semblait que Clarisse avait d'autres idées. Je regardais la télé dans le salon quand Clarisse est apparue et a tiré sur ma chemise. « Cindy, je veux que tu joues aux jeux vidéo avec moi. » Plus j'étais silencieuse, plus elle tirait fort. « Non, Clarisse, je ne suis pas d'humeur. » J'ai crié. « Va jouer toute seule !» Puis je suis partie. Quelques instants plus tard, Cass, une élève de terminale, est venue me donner des documents. Nous nous sommes assises et nous avons bu du thé glacé. Puis soudain, bam! Puis des pleurs. Oh non! Nous nous sommes précipités vers le bruit. Clarisse était tombée dans les escaliers du sous-sol et était entourée par le panier à linge et les vêtements sales. Cass a rapidement couru là-bas et l'a aidée à se relever. « Tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? » Cindy m'a dit de faire la lessive. Le panier était trop plein, alors j'ai glissé. « Non, 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 non !» J'ai crié dans ma tête, quand Cass m'a jeté un regard inquiet. « Cass, s'il te plaît, je t'expliquerai plus tard. Tu peux partir, s'il te plaît? » Pourquoi? J'ai crié au visage de Clarisse au moment où Cass est parti. Si tu joues pas avec moi, tu seras une abuseur d'enfants. Tu devras aller en prison. Oh, ça me rend folle! Il y a quelques jours, elle voulait que son père l'emmène loin d'ici, et maintenant elle veut me faire du chantage pour que je joue avec elle. Et à ce moment-là, Ethan m'a appelée. Salut Cindy, je voulais juste savoir comment vous allez. Est-ce que Clarisse est malade? Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Je suis folle ou ces deux-là sont vraiment bizarres? Oh mon Dieu! J'ai besoin de Mike, maintenant! S'il te plaît, emmène-moi loin d'ici, j'ai dit en lui ouvrant la porte. Arrêtez, Clarisse a crié. Vous deux, vous ne pouvez aller nulle part. Oh, maintenant tu me dis ce que je dois pas faire? Si vous partez, je dirai au monde entier combien vous me traitez mal. Vous irez tous les deux en prison. Alors c'est ça ton arnaque? Son sourire en coin a disparu, elle est devenue pâle et a bégayé. Non, c'était mon père. L'arnaque de ton père? Clarisse a eu l'air désorientée en réalisant ce qu'elle venait de dire. Puis elle s'est rapidement couverte. Rien! Mike s'est assis et l'a regardée avec des yeux sévères. Je suis restée là à attendre la réponse. Mon papa m'a forcée. Finalement, Clarisse a avoué. Il s'est avéré que Ethan était un escroc professionnel qui arnaquait les jeunes filles riches pour qu'elles lui donnent de l'argent. Pire encore, il a entraîné sa fille dans son plan. Le plan était le suivant. Il utilisait sa beauté pour flirter avec les filles,
puis la gentillesse de Clarisse pour obtenir l'empathie des filles. Après ça, il partait pour un voyage d'affaires de dernière minute et leur demandait de s'occuper de Clarisse. Pendant ce temps, Clarisse faisait semblant d'être gravement malade. Quand Ethan revenait, il persuadait les filles de lui donner de l'argent pour payer les frais d'hospitalisation. Puis lui et Clarisse disparaissaient de leur vie. Au début, il m'a dit de faire ce qu'il disait et qu'il m'achèterait un vélo. Et le mensonge sur la violence que tu as inventé? J'ai demandé toujours choquée. J'ai inventé cette excuse pour que papa m'emmène. Je t'aime vraiment bien, alors je veux pas que son plan fonctionne. Alors pourquoi as-tu continué à jouer la comédie? Parce que Cindy était en colère contre moi et que je voulais qu'elle joue avec moi, alors j'ai fait ce tour encore une fois. Des larmes ont coulé sur mon visage. Incroyable. Je suis tombée dans son piège, tête basse dès le début. Il n'a même pas eu à faire grand-chose. J'avais l'impression d'être une idiote. Après ça, nous avons dénoncé Ethan. Clarisse nous a aidés aussi. Il s'est avéré qu'il était en faillite. C'est pour ça que sa femme l'a quitté. Et c'est pour ça qu'il n'est plus le partenaire de mon père. Ethan a été arrêté, mais la mère de Clarisse était toujours hors du pays et elle a refusé de revenir pour sa fille. Pour être honnête, j'aime Clarisse et je ne voulais pas qu'elle vive à l'orphelinat. Je l'ai donc laissée vivre chez moi pendant un certain temps avant de tout dire à mes parents. Évidemment, mes parents ont plus de capacité de pouvoir pour gérer tout ça. Il a fallu un peu de temps à Clarisse pour surmonter la culpabilité et s'intégrer, mais maintenant, nous nous entendons mieux que jamais. C'est une fille formidable et mignonne, qui mérite bien mieux que ce que ses parents lui ont donné. Un jour, en rentrant de l'université, j'ai trouvé Clarisse en train de déposer des roses sur la table à manger, qui était déjà romantiquement dressée avec des bougies et des steaks. « Cindy, tu es de retour ? Comment peux-tu préparer un dîner complet comme ça ?» Clarisse n'a rien dit, elle a juste gloussé et a couru dans sa chambre. Quelqu'un s'est approché et m'a enlacée. « Tu veux bien m'accompagner ce soir ?» C'était Mike. En y réfléchissant, je pense que l'homme idéal était sous mon nez pendant tout ce temps. Alors, en souriant, je me suis retournée et j'ai répondu « Je pensais que tu ne me le demanderais jamais. »